grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui le retour d'une grosse tête qui vient faire son 3e tour dans l'émission. C'est déjà plus qu'un tennisman français à Roland-Garros. Incroyable. Patrick Chanfray. Merci, bonjour à tous. Très heureux d'être là, bonjour. Merci. Une grosse tête divine, diva et qui devine, Ariel Dombal. Une grosse tête qui désormais à 20h est sur les planches des théâtres, Christine O'Krent. Une grosse tête qui chante je ne sais pas mais trouve quand même des réponses, Joyce Jonathan. Bonjour. Une grosse tête qui a 2 amours, RTL et Goldorak, plus des pensions alimentaires, Florian Gazan. Bonjour. Quel mélange. Et une grosse tête qui se produit sur scène, qui produit des humoristes, mais qui ne prend aucun produit, Jérémy Ferrari. Il n'en prend plus. Vous connaissez Patrick Chanfray? Oui, mais alors Ferrari? moi je croyais qu'il était de l'époque de Fernand Reynaud, je pensais qu'il était mort en fait. Je trouve que Patrick Chanfray, ça sonne mec mort dans les années 80. Exactement. Ça fait un peu Alain Chamfort. Ouais, c'est vrai, Ça fait Patrick tube. Oui. Ça fait chanteur des 70. Ah, Et vous avez Et le raison, nouveau les gars. single de Patrick Chanfray. On l'écoute dessus. Ça sonne comme le nom d'une citation de début d'émission. Patrick Exactement. Chanfray. Même moi, j'avais oublié de le rappeler, vous voyez. C'est la première fois qu'il vient sans Sébastien Toen, non? Non, il est déjà venu sans, ouais. mais c'est sa 3e fois en un an. Écoutez, je trouve que c'est un bon rythme pour un début. Bah là, C'est moi, suffisant. Hein. Il n'y a pas une grosse demande du côté des auditeurs. En tout cas, je voulais dire sur ces superbes présentations, j'étais très content de faire l'émission avec toi aussi, Jérémy. Ah, j'aurais Effectivement. tellement aimé que ce soit réciproque. Exactement. Et vous avez même préparé un petit Non, texte, il oui, paraît. effectivement, non, mais je suis tellement heureux d'être là aujourd'hui, malgré ce contexte un peu mondial, un peu étrange, avec ce qui est arrivé hier à Annecy. Je sais pas vous, mais moi j'ai envie d'ailleurs, j'ai envie de soleil, j'ai envie de vacances. Pourquoi peut-être même pas partir avec toutes les grosses têtes d'ici. On irait dans une petite maison à Venise, si chère à Laurent Ruquier. Au soleil couchant, à l'heure de l'apéro, Laurent nous ferait des mots d'espritz. Des mots d'espritz, ouais, c'est quand on fait des jeux de mots, mais on est complètement bourré. Voilà, c'est... J'en fais des mots d'esprit. Effectivement. Et plus qu'à son tour. Je dirais, mais que vois-je à l'horizon? Une loutre en perdition? Une sirène? Mais oui, c'est bien Ariel qui remonte les canaux à la nage. Oh, que vois-je? Derrière Ariel, quelle gondole énorme. Ah non, c'est Bernard Babig qui fait la planche. Ça n'a rien à voir. Effectivement. Et puis on rentrerait dîner, Laurent préparerait des spaghettis pour tout le monde, pendant que Florian Gazan et moi, on fera un petit dernier Mario Kart. Jérémy Ferrari emprunterait les lunettes de Laurent et avec l'humour qu'on lui connaît, les poserait délicatement sur un petit arbuste tout biscornu en disant « ce serait pas la réincarnation de Guillaume Batz ?» Les éclats de rire se mélangeraient aux éclats de voix de Joyce Jonathan qui ferait danser les rayons de lune sur les flots devant nous. Et viendrait la fin de la soirée. Mademoiselle O'Krent monterait dans sa chambre en premier, nous regarderait par la fenêtre et nous dirait en fermant ses volets « Madame, monsieur, bonsoir. » Oh, c'est pas mal pour un début. Vous voyez quand même que c'est suffisant 3 fois. Hein. Vous imaginez faire ça 2 fois par semaine? Ça fait 3 mois qu'il écrit. Exactement. Oui, il est venu avec une poésie, comme à l'école. Mais voilà, c'est ça, il aura un bon point. Et bon, il aura pas l'image tout de suite, hein, parce que... Mais là, t'as le niveau pour écrire des textes pour Joyce Jonathan. Hein. D'ailleurs, c'en était un, je crois. Exactement. Ah mais j'ai repris une chanson, moi, ça n'a rien à voir. Une première citation afin de mettre tout le monde d'accord pour Cyril Jouvet, qui habite Saint-Georges-sur-Layon dans le Maine-et-Loire, qui a dit « Quand on est sur le quai, c'est le train qui s'éloigne. Quand on est dans le train, c'est aussi le train qui s'éloigne. » Raymond DeVos? Non, mais c'est un même esprit. Le même esprit. Pierre Dac. Pierre Dac, non. Francis Blanche? Non. Est-ce que cette citation est issue de la France? Ou de la francophonie? Est issu Alors, de la cavité buccale. Elle est issue de la francophonie, comme vous dites. Pierre Légaré? Francophonie. Non, pas Pierre Belge. Légaré. Philippe Gueluc? Philippe Gueluc. Philippe Gueluc, bah voilà, quand même.
Une citation pour Dominique Cap, qui habite à Lyon, en Haute-Savoie, qui a dit « Un chameau, c'est un cheval dessiné par une commission d'experts. » C'est français, évidemment. C'est français, c'est très français. Qui est mort. Il a déjà été cité d'ailleurs précédemment. Jean-Yann Non, Jacques mais Martin. Pierre Dac. mais quelqu'un qui a travaillé avec Pierre Dac et avec Jean-Yann. Francis Blanche. Ah, une jolie citation pour Simon Girard, qui habite à Mions, dans le Rhône, qui a dit « La démocratie, c'est la moitié des cons plus un. » Patrick Chanfray. Non, Non. Emmanuel Macron. Emmanuel Macron. Non, Emmanuel Macron. non. Pierre C'est un Desproges. politique. Alors, ce n'est pas un politique, mais c'est bien de poser des questions, Joyce. Vous avez raison. Merci. C'est comme ça qu'on avance. Voilà une jeune fille sage qui a bien compris le principe des grosses. J'aurai un bon point et une image. Oui. De Patrick Chanfray. Exactement, bien fait pour toi. Est-ce que c'est un humoriste qui s'attaquait à la politique? Alors, humoriste, c'est pas quelque chose qu'on peut... Un écrivain. Un écrivain aussi. Journaliste? C'est quelqu'un qui a de l'humour. Un journaliste qui a de l'humour, voilà, ça me Ah. paraît pas mal. Éric Zemmour. Journaliste, animateur. Non, Éric Zemmour, non. D'abord, il est à Annecy déjà à ce Pierre temps-là. Bénichou. Il fait un aller-retour à Annecy, mais on a du bol, c'est pas son fils qui conduit. Pierre Bénichou. Pierre Bénichou, non, c'est quelqu'un qui vit encore. Il a fait partie. Enfin, il fait partie des grosses têtes. Ah, il a fait partie des grosses têtes, oui. Il a arrêté quand vous êtes arrivé? Il a arrêté quand je suis arrivé. Est-ce Oui. qu'il y a Liane, Vous vous l'avez avez fait Vous l'avez viré Vous l'avez fait arrêter? Oui. Moi, je n'y suis pour rien. Est-ce que Ah ouais. c'est Philippe Bouvard? C'est Philippe Bouvard. Bonne réponse d'Ariel Dombal. Quand vous le citez comme ça, vous croyez qu'il est flatté ou que ça l'énerve? Non, je pense qu'il est content quand même qu'on cite de temps en temps Et qu'on dise qu'il n'est pas mort. ces bons mots. Et... Exactement. non, mais il nous entend et il vit encore et on est ravis de rendre hommage à Philippe Bouvard. Et c'est vrai qu'il a eu de nombreux bons mots. C'est un journaliste bien connu pour ses, on va dire, ses formules plutôt drôles. La démocratie, c'est la moitié des cons plus un. Il a d'ailleurs dit aussi le moi est haïssable. Le moi, l'ego, est haïssable. Mais après tout, c'est tout ce qu'on a. C'est assez joli, Ouais, je c'est trouve. joli. Oui. Non, il a des bonnes formules, Philippe Bouvard, et bravo. Pourquoi il fait pas les grosses têtes du coup C'est dommage. Pour Albert Fabien, une dernière citation plus difficile, je vous préviens. Monsieur Fabien habite Louvciennes, il a une chance de toucher un chèque RTL, qui a dit « L'anecdote, c'est la boutique à 1 sou de l'histoire. » Oh, oula. bien ça. Alors, c'est que c'est joli. Est-ce que c'est très une joli. citation du XVIIIe siècle? Alors, c'est une citation du 19e siècle. Est-ce qu'elle est issue de la francophonie? De la France même, monsieur. La Rochefoucauld? Alors d'ailleurs, je peux même vous dire qu'ils étaient deux et... Ah, Chevalier d'Espalès? Non. Et je ne sais pas lequel... Les Goncourt? Les frères Goncourt. Bonne réponse de Christine O'Krent. Une question d'actualité pour Monsieur Sidiou, Louis Sidiou, qui habite hier dans le Var. Une question qui concerne une jeune Française de 19 ans, Doriane Pain. Elle était en Belgique, là, le 10 juin dernier. Et puis, là, elle est chez nous en France. C'est une Française, je vous l'ai dit. Puis elle partira ensuite pour le Japon. Mais que fait Doriane Pain? C'est du sportif. Un sport? Un sport, comme vous dites, oui. Du tennis. Paddle? Du tennis, non. Qu'est-ce qu'elle va faire ce week-end, Doriane Elle Pain? va faire un parcours. Du judo? Du judo, non. De pilotage, non? C'est-à-dire... Elle conduit aux 24 heures du Mans, peut-être? Elle conduit aux 24 heures du Mans. Bonne réponse de Florian Gazan. C'est une as du volant, Doriane Pain. On la surnomme, en tout cas c'est ainsi que le magazine Elle l'a surnommée, Rocketwoman. Et Doriane Pain est même pas mal classée là, dans sa catégorie parce qu'ils ont déjà fait des essais là pour ce week-end. Elle est 5e, dites, c'est pas mal, hein? c'est bien, ouais. Mais Alors, il y a combien de femmes en proportion? 5. Non, mais c'est vrai. Bah, Il y a quelle peu de femmes. de toute façon, ils sont 3 par voiture, je vous signale. 2 ou 3. Ils se relaient, les pilotes. Parce Ouais. qu'autrement, on l'a d'ailleurs déjà expliqué hier, 24 heures. ils peuvent pas tenir 24 c'est ça. heures, vous Mais voyez, enfin, c'est Ariel. tout Ah, je crois petit, le cockpit. Pardon? C'est tout petit, la voiture. Oui, mais là c'est un Fiat. Non, mais C'est un Fiat. c'est pas le problème de place. Il y a Ils 3 sont pas places. tous les 3 en même temps. Ah non, il y en a un qui conduit et 2 qui courent après. Alors là, moi, la bagnole! Eh Oh. oh. Puis on s'en fout de la place, ils partent pas en vacances. Non, mais j'ai pas compris votre histoire de trilogie, là.
Il y a plusieurs pilotes par voiture pour tenir 24 heures, cher Ariel, mais quand il y en a un qui est fatigué, il laisse sa place à un autre pilote. Ils sont pas tous les Il trois en sort même de la temps. voiture. Et ça tourne, ça tourne, Mais oui, ça Ariel, tourne. c'est comme ton Ah bah il personnel. s'arrête quand même, vous voyez. C'est comme ton Ah bon. personnel de maison, il y a plusieurs équipes. Ils font les 3 Non, mais écoutez, ça dure 24 heures non-stop. Oui, c'est le principe. D'où le nom. Donc, Oui, il y parce en a que qui sont là la nuit à fond les ballons. Oui, à fond les ballons pendant qu'il y en a d'autres qui dorment. Parce que s'ils font 3 heures et qu'un mois après ils font 3 heures, ça s'appelle juste une autre course. Ça s'appelle du Patrick Humphrey. Ah, mais vous savez que j'avais pas compris ça. Ah oui. Non, on s'en est Ça rendu compte. tourne. Et alors au T'as bout compris de au moins que c'était au Mans. Ouais. Alors, au bout de 24 heures, il faut avoir fait combien de kilomètres? 24 heures. Ils tournent en rond, hein, donc c'est pas. Ça dépend, Voilà. ça dépend à la vitesse à laquelle ils vont, évidemment. Plus vous allez vite, plus vous faites de kilomètres. Bon, mais le cercle, il mesure combien? J'en sais rien, moi, combien fait le circuit, sinon. Qu'est-ce que Mais je vous il dis n'est pas rond aussi. Oh, Ah il non, est pas- c'est une ligne droite, Il est ils arrivent circulaire. au bout et ils reviennent. C'est comme Ils repartent en c'est marche quasi de la arrière. natation en fait, ils touchent et ils reviennent. Ouais, ils repartent en marche arrière. Non, 7 mais- kilomètres en avant. Je veux dire, Et c'est le pas. plus dur le plus dur pour la voiture, c'est de shooter dans le ballon. Non, mais je veux dire, c'est pas comme un bocal à poisson rouge. Et ils s'en souviennent Le pas. mieux, je pense, Ariel, c'est que vous appeliez Stevie, qui est au Mans, et vous Ah va- oui, ça, et- c'est vrai. Et il Ah oui. va vous inviter là-bas aux 24 T'as vu heures. dans son bocal. La Avec conversation sa entre vache. Stevie et Ariel Dombal sur les 24 heures du Mans va être folle. Ça fera l'occasion de 3 podcasts. En plus, il a une très belle maison, ça vous irait très Ah, bien. mais je sais pas si vous êtes serais- déjà allé chez... Non, mais j'ai vu des petites photos de son jardin. Ah. Et il a des orchidées, tout ça me plaît infiniment. Ben voilà, voyez. Il a la main verte. Ah, bah oui, Ah, pas que, hein. Et pas que. En tout cas, Madame Pain, Dorian Oui. Pain, effectivement, fait partie des rares femmes, il n'y en a pas tant que ça, qui vont piloter aux 24 heures du Mans ce week-end. C'était une bonne réponse de Florian Gazan. Une autre question. Ah, une question plus difficile, on va dire d'ordre culturel, au sens large du mot culture, pour Monsieur Karimi qui habite Narbonne, dans l'Aude. Peut-être connaissez-vous Zig et Puce, une bande dessinée, évidemment qui ne paraît plus aujourd'hui, mais qui a été un énorme succès au début du XXe siècle. Zig et Puce ont lancé une expression étonnante dont on se sert encore parfois aujourd'hui dans la conversation. Ils ont lancé cette expression grâce à leur pingouin. Car en effet, Zig et Puce avaient comme animal de compagnie un pingouin. Quelle célèbre expression a été lancée par ces deux personnages de BD, Zig et Puce? Non, mais c'est un un truc avec le manchot. C'est un Non. rapport avec le pingouin, justement? Ah, ça a un rapport avec leur pingouin, oui. Oui. Avec Est-ce le que nom ça du a un pingouin rapport Pardon. Avec le nom du pingouin. Avec le nom du pingouin, oui. Comment il s'appelait le pingouin? Ah, bah, c'est Ouah, toute la ouah. question. Ah, Il y a une BD beaucoup plus. Non, là, écoutez, monsieur Onfray. Onfray. Chanfray. Non, moi j'essaye de rester de gauche. J'essaye de- Il écrit bien mieux que on ferait. Exactement, merci. C'est pas qu'il écrit mieux, mais il écrit moins. Alors, Non, est-ce que Monsieur ce serait- Chanfray, Oui. c'est Zig et Puce. Je respecte ce choix. Et je rappelle ma question, dans la série de bandes dessinées Zig et Puce, il y a une expression qui revenait régulièrement, expression qui est passée dans le langage courant depuis. C'est souvent d'ailleurs quand ils venaient de venir à bout d'un adversaire avec leur pingouin, vous voyez. Imaginez, ils sont là, Zig et Puce, ils sont en train de lutter contre des ennemis, vous voyez. Et là, quand ils ont défait un adversaire, paf, ils envoient leur phrase à leur adversaire. Et ça, c'est une expression qui a été... Un pingouin vaut mieux que 2 tu l'auras. Mais vous voyez, c'est de cet ordre-là, vous voyez. Ah Mais si vous aviez le nom du pingouin, ça vous aiderait pour Tu l'expression. t'es débarrassé les tabourets de la salle à manger? Non, 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 non. Est-ce qu'il s'appelle Bien fait pour ta peut-être gueule Paf, tout simplement. Non, non, Paf, leur pingouin à Zig et Puce a été un phénomène de mode dans les années 1920 en France. Ah, la syphilis Au, Pardon. non, au point qu'il y a eu pas mal d'effigies même et de produits Ah oui. dérivés. Et c'est vrai qu'à la fin de l'aventure, quand ils ont réussi à déjouer les mauvais tours que veulent leur réserver leurs adversaires, et ben d'un seul coup, ils ont cette phrase. Et le pingouin, ils s'en servent comme arme dans le. Non, mais c'est un copain. Non, c'est un pingouin. Et dans Donc, cette c'est pas un phrase, prénom, dans cette c'est phrase, pas un il y a le prénom. prénom du Pas- pingouin.
Ah, le prénom du pingouin, oui, on peut Dans dire. cette phrase. Bravo, car déjà en avance, vous avez identifié qu'il s'agit effectivement plus qu'un nom, d'un prénom. Pimpon, v'là les flics. Ça, c'est dans les cités, ça. Comment vous avez dit, Dans les cités Ariel du Non mais 16e, le pingouin pourrait s'appeler Pimpon. Ah, cool Raoul. Cool Raoul, non. Ah, il y a- c'est pas bête. Alors, Ouais. on vient, de Relax dire, Max. on vient de dire, Ariel, que c'était un prénom. Vous avez beaucoup de gamins qui s'appellent Pimpon. Non mais maintenant il y a des prunes, des pommes. Ah oui, il y a des prunes et des pommes et des Scooby-Doo. Entre prune et pimpon, quand même. Non, bon, on va donner Ah 300 non. euros. Et Ah puis non. voilà. Ah bah oui, il reste 30 secondes pour sauver l'honneur. Quand le pingouin est apparu pour la première fois dans les aventures de Zig et Puce, il a eu un tel succès que les lecteurs écrivaient en masse pour que la Ah présence... ça y est, j'ai deviné. C'est peut-être Ouin Ouin le pingouin. Un prénom. Ouin Personne Ouin. s'appelle Ouin Ouin. On va donner 300 euros, voilà. Monsieur Karimi, qui habite Narbonne, touche un chèque RTL. Est-ce que quelqu'un a une idée de l'expression lancée par Zig et Puce? Il y a un monsieur qui lève la main là-bas. Il y a des spécialistes Et du même pingouin mort. deux mains qui se lèvent. Allez-y, monsieur Gazan. J'y vais, je me précipite. Pardon, monsieur, dame. Bonjour, monsieur. Comment vous appelez-vous? Bravo, D'où Florian. venez-vous? Marseille. Ouais, super. Et quelle était donc l'expression? Tu as le bonjour d'Alfred. Bravo, monsieur. Tu as le bonjour d'Alfred. Alors franchement, Et vous avez tous le bonjour d'Alfred qui nous coûte 400 euros. RTL, Les grosses têtes répondent aux auditeurs. L'adresse mail des grosses têtes, lesgrossetêtes@rtl.fr, avec un premier message de Sébastien. Bonjour Sébastien. T'as le bonjour d'Alfred, Sébastien. Bonjour. Vous connaissiez cette expression, vous, Sébastien? Personne ne dit ça. Ah non, j'ai jamais entendu ça. Mais non, oui. mais personne ne dit trop ça. jeune. Moi, je fais des arts martiaux depuis tout petit. Après avoir cassé la gueule d'un mec, je lui ai jamais dit, hey, t'as le bonjour d'Alfred. Non, mais tu peux Personne ne dit ça. Ah, le bonjour Moi, de je Bruce Lee, dirais, à l'arrière. je Mais il y a un dirais ça, monsieur qui Muzek. connaissait la preuve, il a gagné 100 balles grâce à cette Oui, oui. expression. Et il y a un autre monsieur qui connaissait Alès Blaise. Moi, j'ai jamais entendu. Eh oui. Ah si, relax Max. Et pourtant, t'es à l'aise. Hein. On dit Alès Blaise. Oui, Alès Blaise, Le public est plus cultivé que les grosses têtes, finalement. Roule Raoul, Alès Blaise et Sébastien, vous voulez, vous en tout cas, signaler votre anniversaire. C'est bien ça, c'est aujourd'hui? Oui, mais alors je m'attendais pas à ce que vous m'appeliez, à vrai dire. Ah bah, Oh, joyeux c'est l'anniversaire de anniversaire. Stéphane Plaza aussi aujourd'hui. Comme quoi, un malheur n'arrive jamais seul. Oui, c'est un peu Et ça. c'est aussi la mort de Néron. Voilà. Vous savez, l'empereur Néron. Ben, on va l'appeler. Exactement. Vous avez son numéro. Et vous auriez été très heureux quand vous souhaitez votre anniversaire en direct dans l'émission. Ben voilà, c'est fait, Sébastien. Eh oui. Oh bah alors là, vous pouviez pas me faire de plus beaux cadeaux. Merci beaucoup. bah, Ça tombe bien, on n'avait pas de cadeau. Joyeux Oh. anniversaire, Vous Sébastien. avez quel âge, Sébastien? Et en plus, Ariel Dombal, alors là, c'est mon plus beau cadeau du coup. Oh, Alès Blaise. ben vous me faites très plaisir, Eh Sébastien. ben, vous avez le bonjour d'Ariel. Oh Sébastien. oui, bravo. Catherine maintenant. Bonjour Catherine. Bonjour Monsieur Ruquier, bonjour les grosses têtes et bonjour aussi au public. Bonjour Catherine. Future animatrice. Alors, vous avez le sens de l'animation, Catherine. Merci. Et d'ailleurs, vous voulez qu'on fasse plus de publicité pour les petites interviews qu'on peut découvrir dans les podcasts des grosses têtes. Oui. Une fois que j'ai écumé tous les podcasts de rediffusion, je vais sur les petites interviews et là, je découvre des belles choses, comme par exemple pour Marcella. Oui. Je trouve quand même qu'elle est un peu vindicative, hein, quand même, dans les... Et puis là, à cette interview, je l'ai trouvée presque humaine. Oh, faut peut-être pas exagérer, non, Catherine. Vous avez dû vous tromper de podcast. Hein. Oui. Vraiment, je l'ai trouvée bienveillante. Et puis, beaucoup de grosses têtes comme ça, en dehors de l'émission, sont vraiment très bienveillantes et sont très intéressantes à écouter. Donc, il faudrait faire plus de pub pour ce genre de petites interviews comme ça. Écoutez les Sympa. petites interviews des grosses têtes en podcast. Vous êtes la productrice de ces podcasts, hein, je crois. Absolument, oui. En fait, C'est je bien, me c'est suis ça, pas, me suis pas présentée, oui. Merci C'est ça. Madame RTL. Donc je vous envoie pas de montre, hein, c'est vous qui les fabriquez. Eh ben oui, forcément. Merci. Jimmy maintenant. Bonjour Jimmy. Ah Jimmy. Bonjour Monsieur Laurent Ruquier. Bonjour de Chiang Mai, nord de la Thaïlande. Oh là là. Je salue aussi les invités et le public chaleureux. Ah bah oui. Vous êtes en Thaïlande, voilà évidemment pourquoi vous nous avez laissé un massage sur lesgrossetêtes@rtl.fr. Oui. Et c'est à Ariel que vous vous adressez. Oui, j'ai un super bon souvenir d'Ariel. J'étais plus jeune. C'était Elle en aussi, forcément. 83-84. Je vivais en Australie à Sydney.
Et j'étais avec une jolie fiancée à l'époque, qui était suédoise et qui aimait bien les films un peu particuliers. Oh. Et vous avez vu Ariel Dombal dedans? Attendez, on y arrive. Mais... Bon. T'as le bonjour d'Alfred. Là, t'as le bonjour de Jackie et Michel, oui. Oui, Le film j'ai s'appelait commencé à Alès regarder. baise. Et il y avait une jolie femme habillée à côté d'un cheval. Et alors, d'un seul coup, j'ai vu la femme se dénuder, s'amuser avec le cheval, et j'étais surpris, et j'ai regardé ensuite qui était cette fameuse actrice, très jolie, très très jolie, et j'ai vu Ariel Dombal. Alors j'ai regardé sur Google, Mais j'ai c'est regardé sur Google, et j'ai vu... mais, Vous n'avez pas confondu avec mais le c'est cheval? incroyable. Vous êtes sûr que c'est pas Dari Boudboul? Non, je Ou suis Brigitte sûr, non, Lahaie. non. Ah, écoutez. Mais parce Non. que j'étais toute nue à côté d'un cheval. Et le cheval, Mais on non, s'en mais- souvient encore. D'ailleurs, on a le cheval en ligne. Non, Allô? mais je crois savoir. J'ai fait un film avec Alain Robbe-Grillet Ah. et je cours avec un cheval au galop, mais je ne suis pas toute nue. Vous ne couriez pas avec le cheval, je ne pourrais pas dire à l'antenne ce que vous faisiez, mais c'était bien vous. Mais c'était bien vous. et j'ai Envoyez-nous bien la vu votre vidéo, nom je à vous en supplie. On veut absolument. Et ça s'appelait comment? Ça coule Raoul? Eh bien, Du Bordeaux équin, c'est rare quand même comme. Ah bah tiens, Alors je là, vais tu vois, noter, je c'est note. quoi, Ah, dis donc, On vous a- avez bien fait d'appeler de Thaïlande. On va vous rembourser la communication, monsieur. Oui, Écoutez, on va peut-être pas c'est avoir sûr. plus de détails, Jimmy, mais merci de nous écouter aussi loin. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Ariel Dombal, Patrick Chanfray, John Jonathan, Christine O'Krent, Jérémy Ferrari et Florian Gazan. Une question pour Madame Corse, Florence Corse. Elle habite Feuquières dans l'Oise. Il s'agit... Feuquières. Oui, Feuquières. D'accord. C'était le nom du cheval. Il s'agit de retrouver l'auteur de cette autobiographie, donc quelqu'un qui s'est raconté sous un titre français qui s'appelait « Autre rivage ». Initialement, il faut dire que ce livre est paru aux États-Unis en février 1951 sous le titre « Conclusive Evidence » ou même en Angleterre sous le titre « Speak Memory ». C'est un livre donc où l'auteur raconte sous 12 chapitres son enfance dans une famille aristocratique, un livre dédié à son épouse, Vera. Vous voyez, je vous aide un peu. Quel est le nom de cet auteur qui a publié cette autobiographie? Un anglais. Un anglais? Non. Un américain. Un américain? Pas tout à fait. Un canadien. Un Canadien? Un américain, on va dire un américain naturalisé, mais pas américain au départ. Ah, européen au départ? Alors européen, on va dire la grande Europe. La Alors. grande ceinture. D'accord. donc- ah, est-ce qu'il Peter Ustinov. Peter Ustinov, non. Russe alors? Russe, oui. Solzhenitsyn? Solzhenitsyn, non. Boris Pasternak. Non. est-ce que ce n'est pas Milan Kundera parce que sa femme s'appelle Vera? Oui, mais il n'est pas russe, Milan Kundera. Non, mais il est tchèque. Oui, sauf. Ah, c'est pas loin. Oui, alors oui, mais comme je viens de dire qu'il était russe, c'est donc pas lui. Ah bon, d'accord. Dostoïevski. Attention, parce qu'on ressort les images du cheval. On ressort le cheval. On ressort le cheval. Le nombre de gens qui vont taper Ariel Dombal Happy Horse dans Google. Autre rivage, c'est le titre de cette autobiographie parue en 1951 chez nous, chez Gallimard. Et effectivement, elle a été d'abord publiée aux États-Unis sous un autre titre. Je vous l'ai dit, Conclusive Evidence. Nabokov? Nabokov. Oh, je- Bonne réponse de Florian Gazan. L'auteur de Lolita, évidemment, si je vous avais mais dit Lolita, ça aurait été plus facile. Oui, c'est Alizé, oui. Et c'est bien, et c'est bien Vladimir Nabokov. On en est venu à bout de cette première question littéraire. Bravo Florian. Deuxième question littéraire. Je vous demande qui a obtenu le prix Goncourt en 2009 et je vais vous aider Ah. en vous disant que c'est la fille d'un ministre, ou plutôt non, la sœur d'un ministre. Ministre de l'Intérieur. Clésio. Ah, le Clésio, non. Non. Prix Goncourt 2009 C'est Modiano. et sœur d'un ministre. Le Modiano, non. Il n'y a pas un ministre qui s'appelle Modiano. Non, non. Gisèle Darmanin? Non. Oui, parce qu'elle porte le même nom, évidemment, Ah oui, que le ministre. que le ministre. D'accord. Ah, oui. C'était un ministre de gauche ou de droite? Plutôt de gauche, c'est compliqué à dire, mais on va dire plutôt de gauche. Qui a fait un peu polémique Non. Pas spécialement, plutôt discret, j'ai envie de dire, le ministre. Plutôt discret. Ça nous aide pas avec C'est un ministre de la Culture. De la culture, non.
De l'économie? De l'économie, non. De l'intérieur. Elle continue d'écrire. Ah, elle continue d'écrire. Je peux peut-être même vous donner le titre du Goncourt. Oui. Elle a quand même eu le Goncourt en 2009 pour 3 femmes puissantes. Et je dirais même, elle a été connue avant son frère. Et son frère, il est encore ministre à l'heure actuelle? Son frère est encore ministre à l'heure actuelle. Ah ouais? C'est une bonne question, Joyce. Vous voyez, Joyce, elle pose les bonnes questions. Mais oui, pas les bonnes réponses. Oui, mais ça fait c'est une équipe, Jérémy. Ça fait avancer, c'est une équipe. Il faut des petites mains comme ça, vous voyez. Mais le frère en question n'est plus ministre maintenant. Si. On vient de vous dire oui, Madame Maucrane. Il est quoi, LFI? Non, c'était pas clair. Vous n'allez pas faire votre dombal, vous aussi. Hein. Autrement, j'appelle un gars en Thaïlande, tu vas peut-être retrouver des vieux films. Madame Beaune? Non. Écoutez, franchement, c'est terrible et triste pour cet écrivain. Clara Dupond-Moretti? Mais non, c'est quand même une écrivain qui a eu le prix Goncourt pour un livre qui s'appelait 3 femmes puissantes. Vous devriez vous en rappeler. Elle était plus connue que son frère, qui est aujourd'hui ministre. Ah oui, bien sûr. Et c'est vrai qu'on... C'est le ministre de la Culture. Pas du tout. Non. C'est une ministre, c'est une femme. C'est une femme en plus. Non, pas... À l'époque, le ministre de la Culture actuelle. Non, mais vous voyez, c'est terrible parce qu'on a quand même affaire à une écrivain française, romancière, scénariste, auteur dramatique. Elle a écrit pour le théâtre aussi, vous voyez. Et c'est vrai que d'un seul coup, je vous dis que son frère est ministre. On ne le savait pas. Moi-même, j'avais pas fait le rapprochement entre elle et lui. Madame Ndiaye? Ils n'ont pas le même nom? Madame Ndiaye. Oui, mais alors son prénom, quand même. Bravo. La sœur à Pape? Oui. Non, mais bien sûr. Nadine. Je vais accorder la bonne réponse à Joyce Jonathan parce que Oui. quand même, elle a déjà trouvé que c'était bien sûr. Alors, c'est Marie Ndiaye, prix Goncourt en 2009. C'est terrible, hein, quand même. Voilà une écrivaine qui a eu le prix Goncourt. C'est une femme. Et vous ne vous souvenez pas d'elle. Et il suffit que je vous dise, finalement, que c'est vrai, on n'avait pas forcément fait le lien. Non. C'est son frère qui est aujourd'hui ministre de l'Éducation nationale, Monsieur Pape Ndiaye. Et donc, Marie Ndiaye a eu le prix Goncourt en 2009 pour 3 femmes puissantes. Elle a écrit aussi pour le théâtre, Papa doit manger, Quant au riche avenir, un premier roman, La femme changée en bûche, La sorcière et plein d'autres chose. C'est une grande écrivain de la littérature française aujourd'hui. Prix Goncourt en 2009, Marie Ndiaye, et son frère est l'actuel ministre de l'Éducation nationale. Dans un instant, nous aurons au téléphone Vincent Piguet. Vincent Piguet qui va tenter de battre un record en Normandie ce week-end. Bien évidemment. C'est pas un humoriste, Vincent Piguet? Moi, je le connais très bien et je connais le record qu'il va tenter de battre. Sans rire. Effectivement. Allez-y. Eh bien, c'est le record mondial de farandole, de queue leu en fait, tout simplement. De chenille? De chenille. La chenille exactement. la plus longue. Tout à fait. Et comment vous savez ça? Mais parce que c'est la même bande de gens qui devraient être morts dans les années 80. Bonne réponse de Patrick Chanfray. Exactement. Je vais être très franc avec vous. Tu vas la faire, on sait, on a compris. Il sera en tête de chenille. Il sera, lui, en tête de chenille. Et Artus, notre ami Artus, tous en commun, a produit une pièce dans laquelle on jouait avec Vincent. Ah, mais il paraît qu'il ne faut pas qu'on dise qu'il est comédien. Alors ça on vient de me toute façon, il n'est pas comédien, savait, il jouait avec moi, ça n'a rien à voir. Mais cette queue elle va d'où à où Alors attendez, on va lui demander, Vincent Piguet, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Bonjour. Il a la pêche en tout cas. C'est à l'occasion de l'Armada à Rouen, hein, évidemment, qui a lieu tous les 4 ans, je crois. L'incroyable Armada qui réunit de magnifiques voiliers, parfois des siècles derniers, que vous allez tenter de battre un record avec une chenille la plus longue des chenilles, c'est bien ça? Oui, c'est ça, c'est surtout la radio France Bleu qui a lancé ça. C'est pas à mon initiative, parce qu'ils veulent battre le record qui est détenu par les Bretons. Et pour ça, ils mettent toutes les chances de leur côté parce qu'ils font appel à un professionnel. Et voilà, ils ont cherché. Puis ils m'ont contacté car moi je suis sur Paris et j'ai monté la première école de chenilles de France. Ah oui, exactement, la Chenille School Academy. Exactement, vous connaissez déjà, c'est parfait. Oui, dans le 12e, tous les mardis, je donne des cours à 19h tous les mardis. C'est de la chenille synchronisée. Qu'est-ce que la chenille synchronisée? Oh, bon, on a un petit indice, hein. Si vous voulez, c'est un peu comme la natation synchronisée, à part qu'on est en chenille.
Donc il fait sans danger puisqu'on a pied. Ça, c'est des amis de Patrick Chanfray, Laurent. Hein. Alors oui, c'est vrai que Patrick Chanfray est là. Je l'embrasse. Oui, j'ai les clés de ton camion, dis donc. Mais combien il faut de personnes dans la chenille pour battre le record des Bretons alors? Officiellement, ils ont un record à Saint-Brieuc qui est de 1100 personnes. Oh là là. Mais il y a eu un autre festival en Bretagne qui a fait plus de 4500 lors d'un concert. Ah oui. Mais c'est pas homologué par un Selon la huissier. police. Voilà. Selon les De toute façon, médecins. Non, ça ne selon nous la fait pas peur, on va CGT. battre les 4500. Ils sont payants, les cours de chenille, là, le mardi? Alors non, il faut prendre une licence. Ah oui, donc 10 c'est € l'année. payant. Ah bah la Fédération Française de Chenille, la FFC. C'est Ouais, les- alors non, on n'a pas encore monté la... Non, mais par contre, l'école, c'est vraiment une vraie association. J'en suis le président. Ouais. Vous êtes chenilliste? Oui. Parce que- Mais vous préférez chenille que le. Alors, Que- en fait, Qu'Ariel non, Dombal, c'est nous, l'inverse, un hein. mix parce que si vous voulez, la queue leu de Bézus, on se tient par les épaules. Oui. La chenille, c'est accroche-tes ma taille. Et ben nous, on fusionne les deux. Ah, C'est pointu, Voilà. hein. Ah oui. Une main sur l'épaule, une main à la taille. Ça peut. On a vraiment. Ça me rappelle cette histoire terrible que j'ai racontée il y a très très longtemps et heureusement Ariel est là pour me la rappeler parce que Ariel était là ce jour-là. C'était à soir il y avait une chenille gay. Hein, vous vous souvenez Ariel de cette Ah chenille oui, tout le gay? monde s'éclate à la queue leu. Ah oui, oui. C'est une chenille gay. Et C'est dans le même film que le cheval ou pas? et il y a un type qui arrive, il voit cette chenille gay, assez quand même longue, il y a beaucoup de participants, et le premier qui est en tête de chenille a un membre, mais alors qui fait 40 cm. Alors là, le gars hésite, évidemment. Puis il y a le dernier qui est à la chenille, et le dernier, hélas, lui, il a des hémorroïdes, mais alors c'est terrible, qui pendouille. Donc là, il hésite aussi d'aller à la dernière. Puis finalement, il dit, bon, bah écoutez, tant pis, je préfère quand même aller à la queue de la chenille avec le gars qui a les hémorroïdes devant moi. Et là, il y a quelqu'un qui fait « Allez, on ferme le cercle !» C'est une histoire vraie, hein, Laurent, vous nous disiez. Oui, l'histoire vraie. Espérons qu'il y ait la même ambiance à Rouen lundi. Ah bah il y aura des bits d'amarrage, hein, l'Armada. En tout cas, Et pourquoi il faut pas qu'on dise que t'es comédien, Vincent? Alors non, c'est pas ça parce qu'après je suis pas pris au sérieux. Donc après, quand on dit que je suis ce comédien, serait dommage. Je vois pas pourquoi, hein, franchement. hein. Oui, parce qu'il faut un certain statut pour organiser les queues leu. Bon alors, rappelons quand même à tous les Normands, les Parisiens et tous ceux qui peuvent venir des autres régions pour tenter de vous aider à battre ce record. Où et quand il faut se présenter? c'est à 18h. C'est à 18h, donc les gens ont le temps de sortir du boulot. Mais surtout, sur le stand de France Bleu, moi, de 14h à 16h, je vais donner des cours de chenille synchronisés. D'accord. Donc voilà. Donc les gens Quelle peuvent- journée? Ah, c'est le lundi 12. Lundi 12. À 18h, rendez-vous Voilà. sur l'esplanade de Saint-Gervais de Rouen. C'est Il y bien a ça? le cours Voilà, juste avant. voilà, pour, vous êtes, Oui, vous êtes pour mieux s'échauffer. renseigné que moi. Voilà. J'ai ma meilleure amie qui travaille à France Bleu, je l'embrasse au passage, Annie Le Fléauter. Je demande à ce que France Bleu Normandie signale quand même que RTL aura participé au succès de cette chenille. Ah oui. Hein, vous êtes d'accord quand même? Ah bah oui, merci. Et puis gros coup de pub pour l'école aussi. On a un site, hein, chenilleschoolacademy.com. Allez-y. Hein. Ah bah, on y court. Ah ouais. Ouais. T'as le bonjour de Basile en tout cas, Vincent. Dis-moi. Oh, une question toute bête pour Sophie Milonas qui habite les Ponts de Cé en Maine-et-Loire. Quel est l'autre nom du trinitrotoluène? Pardon? Pardon. À vos souhaits. Quel est l'autre nom du trinitrotoluène? C'est en un mot, ça? Oui. On dirait un Alors, produit est-ce que chimique. c'est Ouais, c'est un produit. est-ce que c'est dans le règne animal? Pas du tout. C'est un produit que c'est dans le chimique. sport. Pardon, le sport? Non. Parce que c'est une plante. Non. C'est un titre politique? Le trinitrotoluène n'est pas politique. C'est une molécule. Une molécule, qu'est-ce que vous appelez un une gaz? molécule? Ouais, un gaz. Est-ce que c'est un produit chimique? Ah, c'est chimique, ça, oui. Produit chimique. Ah. C'est même un composé chimique, le Composé chimique. Oh, j'arrive pas à le dire. Le gaz hilarant. Non. le trinitro... Oh Ah bah oui, bah oui, Bah, donnez-nous son vrai nom, c'est pas Autoluène. plus simple. Mais oui. Voilà pourquoi. Voilà justement pourquoi on lui a donné un autre nom. Sûrement, c'est parce que c'est trop difficile à dire. De l'ammoniac? Non, l'autre nom du trinitrotoluène. À la Ah TNT. oui. Est-ce que Pardon ce La serait... TNT. Pas la TNT. Le TNT. La TNT, c'est là où on regarde les émissions. Le TNT, bonne réponse de Florian Gazan. Eh oui, c'est un explosif, le trinitrotoluène, qu'on appelle plus couramment le
TNT, plusieurs mélanges, entre autres avec du nitrate d'ammonium. Mais effectivement, c'est un explosif très connu et c'est plus facile à dire TNT que trinitrotoluène. Et je voulais prouver, bravo Florian Gazan. Je vous emmène maintenant rue du Bac, au 125 rue du Bac. Ah non, mais on a fait toute la rue du Bac la dernière fois. Ah oui, ça c'est à la télévision. Oui, c'est vrai, à la Je- continue. Et justement, j'avais mis une question de côté et moi, rien ne se perd chez Ruquier. Généralement, quand vous faites ça, Laurent, c'est que vous avez été occupé le matin, vous avez pas eu le temps, vous avez moins eu de Mais temps il le faisait matin. sa prise de sang. Généralement, c'est comme ça que ça J'ai se passe, fait, ça. bravo, Joyce est au courant, j'ai fait une prise de sang à Rue 7 du heures Bac. ce matin. Il y avait Ah, plein Et, de voilà. personnes. Et donc je suis arrivé un peu plus tard aujourd'hui pour préparer les questions. Donc effectivement, je suis allé rechercher une vieille question. Et d'ailleurs, j'étais assez énervé, il faut que je vous dise ce matin. Pourquoi Ah bah oui, parce que d'habitude, je viens beaucoup plus tôt ici, je viens vers 6h, 6h30. Et c'est vrai que le laboratoire, il n'ouvre qu'à 7h du matin. Donc je suis arrivé plus tard ici. Mais quand même, j'étais à 6h50 devant le laboratoire, dans un autre arrondissement que chez moi. Donc il a fallu que je traverse Paris, parce que j'ai mes habitudes. Et là, bon, j'ai 60 ans déjà, je me considère pas jeune. Vous ne les mais- faites pas. Mais il y a des encore plus vieux que moi, Ça existe Non. ça existe, qui vont faire des prises de sang. Ils sont 11. Et quand je suis arrivé à 6h50, il y avait déjà 5 personnes Mais non. dans la rue qui attendaient. Ah. Et ils étaient encore plus vieux que moi. Et je me dis, mais ils bossent pas. Mais oui. Ah. Ils n'ont rien à foutre. Mais oui, mais ils dorment Ils pas. peuvent Laurent. pas venir à 8h ou à 9h faire leur prise de sang. Non, ils viennent à 7h du matin. J'allais bosser, moi. Mais Mais attendez, Laurent. est-ce qu'ils vous ont laissé passer? Bah oui, vous êtes Laurent Non, Ruquier bah quand oui, même. j'ai sagement fait la queue. Je me suis mis La queue le. en 6e position. Mais c'est vrai que vous dites, mais c'est fou que les gens se lèvent si tôt alors qu'ils pourraient venir vers 7, 8, 9 Mais ans. oui, parce qu'en plus, il faut être à jeun. Alors voilà la raison. Je pense Oui. que c'est... Non, moi, Voilà. Mais Non, c'est non. comme il faut rester à jeun, ils ont hâte de prendre Voilà. leur petit coup de vin, de calva ou de je ne sais quoi. Ah, c'était des vieux alcooliques donc. Et alors, vous les Autrement, ils feraient pas de prise de sang. Mais, Non, je pense qu'il avait peur. vous, après la prise, on vous a donné un sucre? Non, parce que j'ai pas voulu lever la papate. Est-ce que vous les avez invités aux grosses veines? On rigole, mais personne ne s'inquiète pour vous. Pourquoi vous êtes allé faire une analyse Un de petit sang contrôle, comme chaque année, pour savoir si... Vous nous tiendrez au courant quand même. Ouais, parce que nous, on a des crédits, Laurent. Hein. Non, Il mais y en a qui ne vivent que grâce à vous, vous êtes au courant. Hein. je vous rassure, il n'y avait pas d'urgence parce que l'ordonnance datait déjà d'il y a 2 mois. Et d'ailleurs, j'ai vérifié hier parce que autre question que je me suis posée, c'est combien de temps dure une ordonnance pour un examen de prise de sang? C'est une question, c'est une nouvelle question à l'émission. Ah, c'est pour le docteur Simès 1 mois et demi. Eh ben non, Français, non, alors alors je me suis renseigné hier soir. En fait, pour les médicaments, votre ordonnance est valable 3 mois. Vous avez 3 mois pour prendre vos médicaments avec l'ordonnance. Et en revanche, pour une prise de sang ou tout autre examen, il n'y a pas de durée. Vous pouvez, c'est pour toujours. Vous pouvez avoir une ordonnance Donc vous pour une il y a un prise de moment où- sang. pourrez y retourner. Ça ne marche qu'une fois, mais en tout cas, elle était encore valable 2 mois plus tard. Ça me fait plaisir, Jérémy, Ouais, que moi, vous je intéressez. pense à Les vous. autres n'y ont pas pensé. Mais Laurent, Oui. vous avez entendu pourquoi il y a pensé quand même? Oui. Oui, Pour son crédit. Oui, mais peu importe, c'est déjà ça. Il n'y a pas de mauvaise raison d'aimer Laurent. Voilà. Bon, je reviens rue du Bac, Oui. puisque Jonathan a voulu faire remarquer que j'avais déjà posé des questions sur la rue c'est du ça, Bac. là-bas. C'est vrai que j'en La avais rue du mis Bac. une Ah oui. de côté, et je l'ai récupérée aujourd'hui, parce que je ne vous avais pas parlé du 125 rue du Bac, où est né un célèbre peintre. Lequel? Alors, moi, je sais qu'au 100 rue du Bac, Ah, alors. et, Allez, c'est parti. Il y a est une mort boulangerie. Chateaubriand, Oui, alors non, là, on n'est pas au 100, on est au 125 rue du Bac, Bon. à Paris. 120. Un écrivain du 19e Un siècle. peintre, Un peintre du chère 19e Christine. siècle. Un peintre du 18e, enfin, il est né au 18e, et on peut considérer que c'est un peintre du 19e. Quentin Latour. Non, puisqu'il est né en 1796, vous avez raison, il a plus vécu au 19e qu'au 18e. Est-ce qu'il est exposé au Il y a un Louvre? musée qui porte son nom à Paris. Un musée qui porte son nom, non. Il est mais exposé est-ce dans- qu'il est au Louvre? Oui, bien sûr. Ah oui. Là, je vois par exemple le pont de Narni qui est au Louvre. Vous avez Agar dans le désert qui est au New York Metropolitan Museum. Vous avez Ville d'Avray qui est à Washington. Vous avez Souvenir de Mortefontaine qui est aussi au Louvre. Non, c'est un C'est grand Manet peintre. Attendez, Manet, non. Non, mais vous dites 1796? La naissance, oui.
Oui, donc vraiment. Il est né au 125 rue du Bac, le 16 juillet 1787. Et c'est lui qui a peint le salon? Ah si monsieur Paul Elkarat était là. Quel style de peinture? Il a d'ailleurs été photographié par Nadar. C'est les premières Raphaël Nadar. C'est les premières photos qu'on avait à l'époque, hein, je le vois là. Et il a fait aussi, ça va de soi, son autoportrait. Je le vois, la palette à la main. Tout ça est évidemment très joli. C'est un très bon peintre, hein, bien pointilliste sûr. Pointilliste, non, pas pointilliste. Charles Baudelaire a été photographié par Nadar. Oui, quelle est l'importance de cette information? Alors, C'est un chenilliste? Non, Non, ce n'est pas un chenilliste. Non, il a fait beaucoup de marines, des nus, des portraits, des peintures d'histoire. Des marines, pas Marine Le Pen. Des scènes de genre, Bah oui. vous voyez, des est-ce que paysages. il ne Il a fait un peu s'agirait de tout, pas quoi. du peintre Jérôme? Jérôme, non. Est-ce qu'il ne s'agit pas d'une femme, Madame Vigier-Lebrun? Non, c'est un homme. Chagall? Non. Un homme d'ailleurs qui avait un prénom épicène, si ça peut vous aider. Pissarro? Non. Comme Épicène? Dominique, Frédéric? Non. Ça veut dire Camille quoi, épicène? Ça veut dire que C'est c'est un bien prénom qui marche aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Comme ouin ou Camille Pissarro? Camille Pissarro, non. Ah, oui. Ah, c'est intelligent ça. Mais on se rapproche, on brûle. De Camille ou de Pissarro? Oh bah, à votre avis. De Camille. Camille Combal? Camille Camille Combal? Camille Combal. Aïe. Lacour. Ah, c'est Là, compliqué, si hein. vous chutez Donc le là-dessus. prénom, c'est Camille? Ah bah, c'est-à-dire que si vous avez le prénom et que vous chutez sur le nom, ça, alors là, vraiment, c'est la honte pour les grosses Ah ouais, têtes. c'est vrai. Ah oui. Après, moi, on attend surtout de l'humour. Moi, j'ai bien travaillé depuis tout à l'heure. Hein. Moi, personnellement, oui, je serais Christine O'Crane, je me sentirais un petit peu mal, mais là, moi, ça va. Hein. Je vais vous aider, il avait les initiales du bonheur. Oh là là, CC. Bah, Camille Claudel. Non, pas Camille Claudel, Camille Claudel, c'est une femme, puis c'est un Ah oui, sculpteur. Camille Corot. Oh là là. Pardon Camille Corot. Corot, Camille Corot. Bonne réponse de Florian Gazan. Bravo Florian. RTL, le livre du jour. Ah, le livre du jour s'appelle L'amoureuse. C'est signé Annabelle Mouloudji, qu'on va avoir au téléphone dans un instant. Elle publie ce roman aux éditions Léo Cher. Et ma question va porter justement sur Mouloudji, puisque Annabelle Mouloudji porte ce nom parce qu'elle est bien la fille du célèbre chanteur. Elle-même a chanté d'ailleurs dans les années 80. Peut-être vous vous souvenez de cette chanson, Monsieur Gazan, qui s'appelait Fuis Laurence d'Arabie. Mais puisque le C'est une titre... expression aussi. Après avoir vaincu quelqu'un. Non, quand on veut pas se battre, je m'enfuis Laurence d'Arabie. Exactement. Au souk. Non, mais c'est vrai qu'Annabelle Mouloudji, à cette époque, se servait uniquement de son prénom Annabelle et non pas de son nom Mouloudji. On va l'avoir au téléphone dans un instant. Mais puisqu'elle publie L'amoureuse, ça nous rappelle évidemment la chanson de son papa qui a connu une sorte de revival ces dernières années grâce à Bon la entendeur. publicité et aussi grâce à Bon Entendeur. L'amour. Bah, Mouloudji. Non. Alfred, non. C'est le bonjour de Mouloudji. Ah, c'est pas facile. Mouloudji. Et Blaise. On l'a toujours appelé Mouloudji et finalement, peut-être seulement les plus anciens vont se rappeler du prénom. C'est un prénom un peu exotique ou C'est très... incroyable. Un Non, prénom très français. très français. Pierre? Non. Jean Mouloudji. Robert. Non. Et c'est vrai que Mouloudji a quand même interprété les plus belles chansons du répertoire français. Il y a le Petit Coquelicot, évidemment. Un jour tu verras. Bande organisée. Formidable C'est chanson. très- Un jour tu verras. Bernard Mouloudji. Bernard, non. C'est on se un rapproche. prénom Jean très, Bernard. très français. Ah, pardon. Un prénom très très français. Oui, je vous ai dit. Alors Marcel ou Robert? Marcel Mouloudji. Bonne réponse. Alors, Bonne réponse d'Ariel Dombal. C'est vrai qu'on l'a souvent et longtemps appelé Mouloudji, votre papa, sans donner son prénom. Bonjour Annabelle. Bonjour à tous. Mais maintenant, vous, c'est le contraire. On vous a connu sous le prénom d'Annabelle comme chanteuse et maintenant comme romancière. C'est bien Annabelle Mouloudji à qui on a affaire. Il fallait bien que je me démarque un peu quand même. L'amour, c'est ce dont il est question dans votre roman qui s'appelle L'amoureuse. Et votre héroïne va quitter le confort, on va dire, le confort d'une famille classique avec les enfants, Adrien et Louis, qu'elle prépare pour aller à l'école, le mari, il y a David, et puis il y a tous les rituels, la routine, on va dire, d'un couple avec des enfants, jusqu'à ce qu'évidemment elle rencontre, et c'est souvent comme ça que naissent les romans d'amour, un autre homme. C'est un coup de foudre. C'est l'histoire d'un coup de foudre, comme dans La Route de Madison avec Meryl Streep, Clint Eastwood, où on se sent complètement transporté, on se sent plus soi-même. On est comme pris dans les phares d'une voiture. On est comme un animal, quoi, comme les.
Et, Un cheval. et voilà, c'est le tourbillon de la passion. Ma vie est comme celle de beaucoup d'autres femmes. Organiser l'emploi du temps des Bien petits, sûr, planifier bien sûr. quelques dîners entre amis, organiser les prochaines vacances, les plateaux de télé devant un bon film, une sexualité sans désir, fantasmer ou refouler. Les enfants prennent tout et le reste. Et d'un seul coup, besoin de Marc. Marc, c'est l'autre homme, le nouvel homme. Besoin de Marc, de son regard sur moi, sur la vie. Besoin de son amour, de ses gestes, de ses caresses, de son humour aussi. De cette confiance qui me revient. Marc me fait entrevoir la vie en grand et en couleur, me met en valeur, me donne des ailes. Et oui, la vie de cette femme va d'un seul coup être différente, sauf qu'elle ne sait pas vraiment encore sur qui elle va tomber. C'est un livre qui parle beaucoup du désir féminin quand même. Elle va explorer jusqu'au bout la puissance de son désir. Parce que cet homme réveille totalement ce désir, mais ce désir de faire l'amour, ce désir d'aller manger dans des choses. Un Burger King, un truc comme ça, quoi. Voilà, par exemple, qui va lui redonner le désir de vivre, en fait. Elle avait un peu perdu et donc c'est très important dans sa vie. C'est comme une déferlante, quoi. Mais en fait, elle va mal tomber. C'est-à-dire que le Marc en question n'est pas celui qu'elle croyait. Ben oui. Ah bah voilà. Ça arrive. On peut pas en dire plus. Elle est tiraillée jusqu'au jour où elle fait elle prend un risque, elle fait un choix. Hein. Elle fouille son téléphone. Oui, enfin il y a pas que ça, il y a plein de choses. Et puis elle s'aperçoit dites-nous, que parce c'est un homme. qu'on n'a pas envie d'acheter le livre. Dites-nous. Non, Annabelle, donc Mais ça elle tombe serait sur un trop long. mauvais garçon. Non, ce n'est pas un mauvais garçon, c'est un homme un petit peu pervers et très narcissique. Et très séducteur. Un homme, quoi. Très séducteur, très beau parleur. Pas très sympa non plus. Il y a une scène, pardon, mais je vais lire le début de ce nouveau chapitre dans le livre. Elle écrit « Assis à côté de moi sur le canapé, Marc se met à me fixer. J'imagine bêtement qu'il me trouve jolie, qu'il est en train de revenir à moi. Mais il appose simplement ses mains de chaque côté de mon visage pour en tirer la peau vers le haut. Je ne suis visiblement plus à son goût puisqu'il joue à me rajeunir. » C'est affreux. Prendre de l'âge, c'est aussi un sujet chez les hommes. Et voilà, on dit souvent que c'est les femmes qui se préoccupent essentiellement de leur physique, etc. Mais en fait, les hommes aussi sont totalement effrayés, et comme nous tous. Donc en fait, c'est un homme qui ne supporte pas l'idée de vieillir. Donc qu'est-ce qu'il va faire ? Il va aller chercher encore à séduire des femmes plus jeunes. Donc l'amoureuse, elle ne lui convient plus parce que d'abord elle lui est acquise, hein, et il a besoin d'aller voir ailleurs. C'est plus fort que lui. Il arrive à la soixantaine. Lui aussi, il va faire des prises de sang à 7h du matin. Alors, on y vient. Ah ben on a compris. Mais je l'ai croisé tout à l'heure, il était en 4. Ça s'appelle L'Amoureuse. C'est un joli roman qui parlera beaucoup. C'est aux éditions Léo Cher. C'est signé Annabelle Mouloudji qu'on avait au téléphone. L'amour, 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 comme le chantait votre papa. L'Amoureuse, ce roman était notre livre du jour. Une question de vocabulaire pour Carmen Letellier qui habite Talence, c'est en Gironde. Vous savez que dans la police, ou plutôt près de la police, il y a des indices, ce qu'on appelle des indicateurs, mais on va effectivement utiliser plutôt le diminutif de ce mot, un indique. Alors un indique, évidemment, il y a pas mal d'argot qui peut le signifier, des synonymes. Ça peut être une balance, ça peut être un cafard, un cousin, un mouton, un donneur, un fileur, une casserole, un tonton flingueur, d'ailleurs, ça aussi, ça indique un indique, c'est le cas de le dire. Mais il y a aussi un film de Jean-Pierre Melville, interprété par Jean-Paul Belmondo, qui justement avait pour titre un synonyme d'indique. Le doulos. Le doulos. Bonne réponse de Christine O'Krent. Un doulos, je l'ignorais, c'est aussi un indique. C'est un chapeau au départ, un doulos, mais ça veut dire aussi un indique dans la police. C'était un film avec Belmondo, Serge Reggiani, Michel Piccoli, entre autres. Le doulos, ça veut bien dire l'indique. Bravo Christine. Une question maintenant pour Jean-Michel Boucard, qui habite Saint-Loup, en Charente-Maritime. À Hawaï, il n'y a plus beaucoup d'alala. À Paris, on dit qu'il y en a trop. De quoi s'agit-il? Ah là 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 là. Peut-être des moustiques. Des moustiques, non. Des rats? Des rats, non. C'est vivant?
Ah, les alalas sont vivants, mais les alalas sont de plus en plus rares à Hawaï, alors que chez nous à Paris, on commence à s'en plaindre. Ah, c'est les crottes de chien. C'est les crottes de chien quand on mange dedans. On dit ah là là, mais c'est pas possible. Non, non. C'est pas des pigeons. Des pigeons, non, mais on se rapproche. C'est des oiseaux? Ah, je sais, ce sont des corneilles. Bonne réponse d'Ariel Dombal. Des corneilles. Et vous avez peut-être lu ce matin dans Le Parisien cet article incroyable, signé Aurélie Foulon. Alors évidemment, en plus, il prend avec la triste actualité du moment, il prend une tournure un peu spéciale, cet article. Attaqué par une corneille en plein Paris, c'est le gros titre. Une femme a été blessée par un oiseau mercredi. Elle a été transportée à l'hôpital où 4 points de suture lui ont été posés sur le crâne. Et ça arrive, paraît-il, de plus en plus souvent. Ils les emprisonnent maintenant, c'est ce que j'ai lu. Alors c'est ça qui m'a fait rire, Mais pardon, c'est dans incroyable. l'article, parce que c'est pas très drôle pour la dame qui s'est fait taper sur le crâne par une corneille. Mais pourquoi s'est-elle fait taper sur Elle l'avait forcément cherché. Non, mais Les corneilles, ça t'attaque pas comme ça. Hein. Non, Est-ce que la corneille a visé ses racines? Alors non, mais écoutez, D'ailleurs, l'article... elle lui a dit t'as le bonjour d'Alfred. Je ne sais pas si Aurélie Foulon du Parisien l'a fait exprès, mais son papier est écrit comme si c'était quelque chose, je sais pas comment vous dire, de dramatique, de tragique. Je pense que quand elle a écrit le papier, elle savait pas encore qu'il allait se passer ce qui s'est passé à Annecy hier. Mais je vous lis quelques passages de ce papier. Le gros titre, c'est « Attaqué par une corneille en plein Paris ». L'oiseau, lui, est toujours en liberté. C'est une série Non, mais en Netflix, même en temps, fait. faut penser à cette pigiste à qui on donne Non, à ce pigeon. Non, mais je vous lis le papier. Chaque année, il y a 2 ou 3 attaques sur des piétons. Mais au regard du nombre de corneilles à Paris intramuros, c'est très peu. Bah oui. Oui, effectivement. Mais est-ce qu'elle Le delta explique n'est pas énorme. pourquoi l'attaque? Oui, parce que c'est la saison des amours, ils protègent leur bébé. Et donc elle a... Mais quoi, elle avait pas un nid leur sur la nid. tête? J'espère qu'ils vont faire une adaptation au cinéma. Ah oui. Ah ouais. Ah bah avec Hitchcock, les corneilles. Moi, je me suis fait attaquer par un corbeau. Moi, Et par une la corneille, c'est un petit corbeau. Oui. Ah, mais moi, c'était un vrai corbeau. Une grosse corneille, c'est un corbeau. Moi, c'était un gros corbeau. Je me suis fait attaquer par une pie. Ah oui? Oui, Parce sur ma terrasse. parce qu'elles aiment ce qu'ils brillent. Mais oui, sans doute, parce que j'ai mes petites boucles d'oreilles, je ne sais Oh, la pas. façon de draguer de Ferrari. Tu crois vraiment que ça va Vous marcher? savez, comme ça sonne faux. Remarquez, il est encore beau. Non, ce qui me fait rire, c'est ça. Vous voyez, il existe environ 600 couples de corneilles dans Paris et seulement 1 ou 2 individus déviants. Oui, pas d'amalgame, pas d'amalgame. Surtout pas d'amalgame. Il y en a des fichiers. C'est ça, Mais c'est c'est ça, l'article est écrit comme ça, vous voyez. C'est ça qui est fou. Mais en tout cas, il faut se méfier des corneilles. Moi-même, c'est vrai, vous avez raison, j'ai déjà été attaqué par une corneille ou un corbeau, je sais pas. Mais les corbeaux, c'est je leur ai méchant, pas hein. demandé leur Non, c'est pédigré. pour ça qu'il s'est trompé. Parce que vous ne leur avez pas demandé leur Leur sexe. papier. Non, mais ça fait Leur mal. identité, je veux Mais dire. ils vous tapent sur la tête et Avec tout. leur c'est- bec. C'est les oiseaux Ah oui. d'Hitchcock, je vous jure. C'est méchant, hein. N'ayez pas peur, vous, Ariel. Non, moi je les adore. Vous, Ouais, vous elle te rencontrez voit dans comme une cette- rivale. Non, mais, Vous venez picorer sur le balcon à la même heure. Ouais. C'est pas ça qui est terrible, c'est que les corneilles, c'est elles qui viennent jeter des graines à Ariel. Ils disent ah bah la pauvre, on peut pas la laisser en Tu vas galère. voir Comme ça. Ariel qui fonce sur une corneille. Dégage! Mais ça se trouve c'est Ariel qui a attaqué la dame. mais c'est vrai que pendant le Covid, j'allais nourrir les corneilles et les pigeons. Parce que d'habitude, ça se nourrit Et en tout cas, justement. je vous interromps parce que ça Oui, commence. oui. C'est un peu long. Hein. Abaillé, On est en train de abaillé bailler aux corneilles. Elle C'est a bien raison. moins intéressant que l'article du Parisien. Bravo Christine, on commence à bailler au On dirait un corneille. texte de Patrick Chanfray. Vous avez raison. C'est bien mieux décrit. Mais la corneille, qu'on peut appeler corbeau quand il s'agit des plus grandes corneilles, la corneille est bien appelée alala. Je reviens à ma question de départ. Oui. Les alalas qui, là pour le coup, sont devenus rares à Hawaï. C'est une extinction, c'est un oiseau en voie d'extinction dans les îles hawaïennes. L'alala est bien une corneille d'Hawaï. On va dire que c'était une bonne réponse collective. Qui fait quoi? Pariez sur votre grosse tête. Ah bah voilà, mademoiselle Caboche, Christina, ou madame Caboche, bonjour Christina, est au téléphone. Laurent. Et vous allez devoir miser sur une de mes caboches, justement, Christina. Mais oui, parce que il va falloir choisir la Les grosse grosses tête, caboches. les grosses caboches, Les grosses caboches. la grosse tête qui connaît le mieux l'actualité. Vous-même faites quoi dans la vie, Christina? Ah ben moi je ne fais rien, mais alors par contre je le fais très bien. Ah bah écoutez.
Alors, vous êtes ministre de quoi? Voilà, bravo Chanfray, parce qu'il paraît que c'est une phrase de Jacques Chirac, à un moment donné, quand il a été élu président de la République, enfin, hein, après quelques candidatures, on lui a demandé, c'était off, hein, c'était pas à l'antenne, mais on lui a demandé, mais qu'est-ce que vous allez faire vraiment pendant ce septennat? Et Chirac a dit, les Français attendent que je fasse rien, mais très bien. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il a tenu ses promesses. Et il a tenu promesse. Et d'ailleurs, il avait pris Jean-Pierre Raffarien pour le faire. Alors, Christina, sur qui vous allez miser? Si je peux vous aider, on a une journaliste quand même qui suit l'actualité, Oui, c'est tout à fait, Christine tout à O'Krent. fait. Florian Gazan qui est quand même dans la matinale tous les jours sur RTL. Ça, c'est des bonnes grosses têtes sur lesquelles vous pouvez Ouais, miser. c'est vrai. Et puis voilà. on Les va vous 4 souhaiter autres, vous une pouvez les oublier. On vous souhaite une très bonne journée. Ça, c'est sûr. Eh bien, je crois que je vais miser sur la reine Christine. La reine. Eh bien, c'est un bon choix. Bon choix, monsieur. Bon choix, Bonjour, madame. madame. Christina, nous allons commencer d'abord par monsieur Chanfray. Patrick Chanfray, pouvez-vous me dire qui est Logan Brown? Logan Braun, c'est celui qui a inventé, non pas le rasoir, Logan Braun. Logan Braun. C'est un Allemand, hein? Non, pas du tout. Pas du tout, c'est bien ce que je dis. Logan Brown. C'est le nouveau secrétaire à la cour d'appel de Mantes-la-Jolie. Logan Brown est l'homme trans enceint qui fait la une du magazine Glamour. Ah, On en a mais parlé oui. toute la semaine. Qui a de accouché Logan Brown. Non, il n'a pas. Ah ben oui, d'ailleurs. Oui, il a accouché. Enfin, elle a accouché, je ne sais plus comment on doit dire. Mais en tout cas, c'est bien l'homme enceint, l'homme trans enceint à la une de Glamour. Patrick Chanfray est illuminé aussi, mais éliminé avant tout. Joyce, Jonathan, pouvez-vous me dire qui est Mike Pence? C'est quelqu'un qui pense beaucoup, Oui. globalement. Oui. Je pense donc je suis, d'ailleurs, ça vient de lui. Bien sûr. Et On s'amuse bien au petit-déj. Avec Marine Le Pen. Mike Pence, franchement, c'est l'ancien vice-président de Donald Trump. Et Madame O'Krent aurait su le dire, il est candidat, je crois, aux primaires. Et candidat aux primaires républicaines et il attaque son ancien patron. Donald Trump. Vous êtes éliminé, Joyce. Ariel Dombal. Oui. Pouvez-vous me dire, cher Ariel, qui était Jacques Rosier? Oh, mais ça, tout de même, c'était un grand cinéaste de la nouvelle vague et qui, hélas, vient de disparaître. À 96 ans. Bravo, Ariel. Oui. Ça, c'est bien. Christine O'Krent. Pouvez-vous me dire, Christine, qui est Abdelmajid Tebboune? C'est le président algérien. Excellente réponse. Jérémy Ferrari, qui est Hugo Riboulet. C'est le dresseur du cheval qui a joué dans le film avec Ariel Dombal. Hugo Riboulet, le gagnant de Top Chef. Jérémy. Ah, je regarde pas Top Chef. Ah, vous regardez pas Top Chef, bah, vous auriez regardé, vous auriez su qui était Hugo Riboulet. Pour l'instant, reste en course Christine O'Krent, Ariel Dombal et peut-être Florian Gazan, que je n'ai pas encore interrogé. Florian, pouvez-vous me dire qui est Stéphane Ricordel ou Laurence de Magalès? Je vous donne 2 noms. Stéphane Ricordel, c'est celui qui était doublure du cheval sur le film avec Ariel Dombal. Aïe, 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 aïe. Stéphane Ricordel et Laurence de Magalès sont les nouveaux directeurs du théâtre du Rond-Point à la place de Jean-Michel Ribes. Ah, les ronds-points, c'est là où il y a les 24 heures du Mans, Ariel, ça tourne. Vous êtes éliminé, Florian. C'est donc un duel. Duel entre la reine Christine sommet. et la reine Ariel. Christina, évidemment, a misé sur Christine, mais attention, tout est possible encore avec Ariel Dombal. Ariel, qui est Laurent Garnier. Laurent Garnier est un extraordinaire, je dois dire. Vraiment quelqu'un de très talentueux. Ah oui. Et il danse. Pas loin. C'est pas faux. Comment ça, il danse? Mais il aime danser. Hein. Oui. C'est vrai qu'il aime. C'est vrai qu'il aime Pour le danser. coup. Plus précisément. Oh, c'est assez précis, là. C'est vrai que des gens qui aiment danser, il n'y en a pas beaucoup. Mais t'es pas loin, c'est vrai qu'il aime danser. Bah, il aime faire danser. Et donc, il est quand même passablement populaire. Les gens l'aiment. Elle devait être bonne à l'oral, qu'elle aurait un... Oui, c'est ce que le cheval disait, effectivement. L'art de meubler, quand même. Vous auriez pu me dire que c'est un DJ qui sort son 7e album. C'est un de nos meilleurs DJ au monde, en plus. Un des pionniers. Hein. Un des pionniers. Il a 57 ans. Il sort son 7e album. Ah, mais oui, c'est lui. Il a 35 ans de carrière, Laurent Garnier. Mais écoutez, grâce à ça, Christine O'Krent reste la reine. Bravo, Christine. Ouais. Et Christina, en plus,
gagne. Je vous ai même pas dit ce que vous gagnez, Christina. Ah oui, c'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que vous aimeriez, Christina? Ah, je sais pas, un petit voyage. Ah bah alors non, vous ne pourrez pas voyager. Ah ben non, ce sera une bagnole. Exactement. Non, mais 500 € de bons d'achat sur spartou.com. C'est très loin d'un voyage. Hein. Non, bah c'est super. Oui, bah je ferai avec. Hein. Ah bah oui, parce que franchement, il y a des vêtements, il y a des chaussures, il y a des sacs à main. Le plus dur est de choisir sur spartou.com. Absolument. Livraison, beaucoup. livraison gratuite, une centaine de marques sur ce site de la mode que tout le monde aime. Des chaussures pour toute la famille, de la mode chic ou décontractée. Spartou.com, le plus dur est de choisir. Bravo Christina. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Ariel Dombal, Joyce Jonathan, Patrick Champret, Christine O'Krent, Jérémy Ferrari et Florian Gazan. Ah, peut-être vous avez lu dans Le Monde ce papier, ce sera une question pour Audrey Kernati qui habite Bourg-la-Reine, ce papier consacré à un livre intitulé « Voyage à Berlin ». Mais c'est le voyage de Daniel Darieux dont il est question dans ce livre, sous l'occupation. Ça n'est pas forcément à l'avantage de Daniel Darieux. On nous raconte que sur le quai de la gare de l'Est, le 18 mars 1942, 5 des plus grands acteurs du cinéma français s'apprêtaient à monter à bord du train Paris-Berlin pour renforcer les liens entre le cinéma français et le cinéma allemand. Mais alors, ce qui quand même est plutôt à son avantage à Daniel Darieux par rapport aux autres acteurs, en tout cas par rapport à l'autre actrice qui est Suzy Delair, c'est que elle y va un peu forcée en quelque sorte. C'est ce que nous explique et l'article et le livre. Je peux d'ailleurs vous donner le nom de l'auteur du livre, c'est Jérôme Bamnet qui publie chez Talandier cette enquête sur Daniel Darieux et son voyage en Allemagne. Alors elle est avec Albert Préjean, avec Suzy Delair, avec Viviane Romance, Junie Astor, prête à monter à bord de ce train. Alors on nous dit que certains sont vraiment obligés parce que les Allemands menacent de fermer les salles de cinéma qui leur appartiennent. C'est le cas de Junie Astor. Suzy Delair, on nous dit, heureusement qu'elle n'est plus de ce monde parce qu'elle serait pas très contente si je racontais ça, mais on nous dit qu'elle est plutôt contente parce qu'elle aime bien, on va dire, l'ordre allemand, et elle le fait même savoir, cette actrice, à cette époque. Quant à Daniel Darieux, c'est pour des raisons, on va dire, plus intimes et plus privées. Elle veut sauver son nouveau fiancé qui avait été arrêté comme citoyen d'un pays ennemi après la déclaration de guerre de l'Allemagne aux États-Unis et qui avait été envoyé en Allemagne dans un camp d'internement avec des diplomates américains. Et c'est pour obtenir sa libération, donc vous voyez quand même au moins une raison, que Daniel Darieux accepte ce voyage en Allemagne. Mais de qui s'agit-il? Un acteur? Quel est cet homme qu'elle veut libérer? Un acteur? Non. Un metteur en scène? Un metteur en scène? Non. Un sportif? Un sportif. Alors, il a fait du sport, mais en amateur, il avait deux passions, le polo et les courses automobiles. Ah. Alors, il est mort d'ailleurs assez tragiquement, autant vous dire. Rubirosa? Comment vous dites? Oui, Rubirosa. Bravo, Porfirio Rubirosa. Porfirio. Bonne réponse de Christine O'Krent. Alors, il faut raconter un peu la vie incroyable de cet homme. Et peut-être Jérémy Ferrari, ce nom ne vous dit rien. Mais quand vous voyez un grand... Pourtant, c'était un playboy. Oui. Un très grand playboy. Non, mais ça devrait t'inspirer. Mais merci, Christine. Et attendez, je vais vous expliquer. C'est que quand vous voyez sur la table ou sur le comptoir d'un restaurant ou d'un bar un énorme poivrier, vous savez, les grands poivriers, très gros poivriers. Poivriers qu'on peut tourner, les moulins à poivre de grands modèles. Eh bien, on appelle ça très souvent un Rubirosa. Parce que ce monsieur avait la réputation d'être l'homme le mieux membré de la jet set. Le Patrick Bruel. Et donc tout ça, ça devrait m'intéresser. Exactement. Et d'ailleurs, quand il fallait tourner comme ça. Quand tu lui tournais le bazar, il y avait du poivre. Ah non, incroyable. C'est bien connu. C'était des soirées pimentées. Joyce, vous le connaissiez. Je veux dire. Attendez, on parle de quoi? Vous parlez de ma réputation, là, Laurent? Et je vous ai entendu dire Rubirosa en même temps que Christine. Non, Ah, c'est vous, Ariel. Oui. Non, vous l'avez connu. Ah non, mais Non. c'était le fils d'un général et diplomate dominicain. Il était un playboy de l'entre-deux-guerres et de l'après-guerre. Quand il est mort, son papa
papa général lui a fourni pas mal d'argent pour pouvoir avoir la belle vie. Il s'est marié dans un premier temps, et puis il a divorcé, il a rencontré Daniel Darieux. C'est à ce moment-là qu'il y a eu la Deuxième Guerre, l'occupation, et qu'effectivement Daniel Darieux est parti en Allemagne le rejoindre pour le libérer. Tu m'étonnes. Mais... Je voulais vite te retrouver, elle dit, il n'y a personne. Ah non, mais attendez, il a un palmarès parce qu'il n'est pas resté après avec Daniel Darieux. Avec Gardner, non? Mais le palmarès est absolument hallucinant. Il y a beaucoup de plats à poivrer. Hein. Alors, je vous donne la liste. Patricia Kennedy, Marilyn Monroe, Ava Gardner, Rita Hayworth, Kim Novak, Dolores Del Rio, je ne connais pas, Hélène Rochas, Zaza Gabor, Eva Perron, Judy Garland, Erta Kitt. Erta Kitt? Oui, Erta Kitt. C'est un animal, ça, non? On dirait le nom d'un petit chien. Immense chanteuse, Erta Kitt. Oui. Immense Where is chanteuse. my man? Jazz. Ah oui, oui. Non mais toutes ces femmes ont été séduites par le poivrier de Porfirio. Et ça sert à quoi que du cruise des carcasses? Ah non mais c'est hallucinant la vie de cet homme-là, je vous jure. Sauf qu'effectivement, un matin de 1965, le 16 juillet 1965, il est au Bois de Boulogne. Vous prenez... Oui. Mais il est au volant de son véhicule, allée de la Reine Marguerite dans le Bois de Boulogne. Il perd le contrôle de son véhicule. Il devait regarder ailleurs. Qui se jette sur un arbre, sa Ferrari. Il avait une Ferrari, monsieur Jérémy. Il a confondu son sexe avec le frein à main. Je parle de Jérémy, hein, pardon. Et en l'absence de ceinture de sécurité pour le retenir, sa poitrine a été défoncée par le volant. Il avait un ami qui s'appelait José Luis de Villalonga qui a dit « Une belle mort, telle qu'il l'aurait souhaité, telle qu'il l'avait provoquée, en cédant de l'alcool, de la fatigue, de l'insomnie. Le Bois de Boulogne au petit matin, une Ferrari scintillante, un arbre en travers du chemin, et la vie qui prend fin au seuil d'une vieillesse. » C'est tout ce qu'on Ils sont espère. super, les copains. C'est tout ce qu'on espère. On vous souhaite ça à tous, mesdames, messieurs. Tu t'éclates bourré au volant de ta bagnole, c'est vraiment ce qu'il aurait voulu. Ça donne vraiment envie de mourir. N'importe quoi. Il avait 56 ans, mais oui, mais son ami, je termine la phrase, dit voilà, un arbre s'est mis en travers du chemin d'une vie qui prenait fin au seuil d'une vieillesse que personne n'aurait voulu imaginer. Il est mort, en pleine... Oui, mais c'est toujours ce que disent les gens quand ils restent, c'est ce qu'il aurait voulu, c'est ce qu'il aurait voulu. Mais bon, si on lui avait dit, c'est un arbre ou 10 ans de plus, je pense pas qu'il prenait l'arbre. Hein. C'est pas faux. Mais en tout cas, il a aujourd'hui un nom qui est passé à la postérité grâce au fameux moulin à poivre de grande taille qu'on continue à appeler les Rubirosa. C'était l'amant de Daniel Darieux. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Florent est au téléphone pour les fake news du jour. Vous avez 37 ans, c'est ça, Florent? Oui, c'est ça. Bonjour Laurent, bonjour aux grosses têtes et au public. Le public vous encourage, vous êtes dans les Hautes-Pyrénées. À Escala, précisément, c'est où Escala? C'est un petit village, pas très loin de Tarbes. Très bien. On va vous faire voyager jusqu'en Bretagne, Florent, puisque c'est à Perros-Guirec que je vous propose de partir le temps d'un court séjour. Weekendesk.fr est le spécialiste des courts séjours, comme son nom l'indique. Un joli week-end pour deux, quand même. Une escale merveilleuse avec un spa, un sauna. L'Agapa est en bord de mer, là-bas, en Bretagne. Et vous allez en plus avoir le restaurant gastronomique, le Beluga, qui vous réservera une table avec sa vue panoramique sur la baie des 7 îles. Je ne sais pas si vous connaissez cette région de Perros-Guirec. Non, pas du tout. Eh bien, ce sera l'occasion de voir un peu la pluie. Non, c'est pas vrai. Il fait très beau partout maintenant avec le réchauffement climatique, c'est génial. C'est formidable. Ah oui, on peut aller en Bretagne même l'hiver. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Florent, vous m'avez dit? Je vous l'ai pas encore dit, et je gère des locations saisonnières à Bagnères de Bigorre. Ah bah très bien. Voilà, vous pouvez faire un échange, vous voyez. Voilà. Et en tout cas, on vous souhaite d'avance un beau séjour à l'Agapa à Perros-Guirec, à condition de retrouver la vraie info parmi les 6 que vous allez entendre. 5 fake news. C'est le principe. Une seule info qui sera vraie. On commence par Monsieur Gazan. Destruction de 38 menhirs à Carnac. Afin de se faire pardonner, le maire de la ville, à la place d'un monsieur bricolage, a décidé d'ouvrir un magasin Yves Rocher. Ariel Dombal. Roland Garros. Match Alcaraz contre Djokovic. Oui. Un site de paris en ligne permet de choisir entre le patch métallique pour les muscles et l'eau précieuse contre l'acné juvénile. Patrick Chanfray. Une note du ministère de l'Éducation indique que les filles sont meilleures en lecture que les garçons.
Afin qu'ils puissent refaire leur retard, le ministère a demandé aux sites porno de sous-titrer leurs vidéos avec des grands textes de littérature française. Joyce, Jonathan. Selon le site d'information Le Gorafi, 20 ans plus tard, l'animateur vedette de l'émission J'irai dormir chez vous, Antoine de Maximi, aurait retrouvé le code d'entrée de son immeuble et serait parti dormir chez lui. Jérémy Ferrari. Pôle emploi changera de nom et deviendra France Travail le 1er janvier 2024. Ça fera moins de chômeurs. Il y en a même qui sont encore à la NPE. Christine O'Krent pour terminer. Madame, monsieur, bonsoir. Une étude américaine publiée par des scientifiques spécialistes des ovnis vient de démontrer qu'on voyait de plus en plus de traces de Joe Biden sur le sol américain. Alors Florent, qui a dit la vérité? Parce qu'il y a une vraie info malgré tout dans tout ça. Il faut bien avoir écouté évidemment ce que les grosses têtes vous ont dit. Bon, déjà, je vais éliminer Florian Gazan. Alors Florian, c'était les 38 menhirs à Carnac. Non, a priori, ce sera bien un Monsieur Bricolage et pas un magasin Yves Rocher, même si effectivement ça aurait été mieux. Je vais éliminer Patrick Chanfray. Patrick Chanfray, c'était oui, les pornos sous-titrés avec de la grande littérature. J'élimine aussi Christine O'Krent. Joe Biden est souvent sur le sol américain, mais ça n'a rien à voir avec les ovnis, vous avez raison. En parlant d'OVNI, je vais aussi éliminer Ariel Dombal. Alors Ariel Dombal, elle n'y connaît rien au tennis, mais en même temps, elle avait quand même tout de même bien observé le patch métallique. Je sais pas ce que c'est que ce patch qu'il a, Djokovic. Je sais pas, c'est pour les muscles, pour faire circuler le sang. J'ai pas bien compris à quoi ça sert. Mais ça On voit mieux, Une amulette serbe. en quelque sorte. On voit mieux la... Oui. Oui, pardon. Est-ce que c'est sous-cutané? Il met des patchs pour non, sinon on la faire verrait pas. un peu comme de... Il diffuse pas ses radios à France 2. Hein. Non, mais pour faire... Non, c'est au-dessus, c'est sur la peau, vous voyez. Comme l'acné juvénile, d'ailleurs. Ah oui, ça oui, on peut faire un golf sur sa joue. De notre camarade... Alcaraz. Il a pas de chance quand même. Hein, Ah non, ça parce qu'il serait beau Oh non, gosse. il a pas de chance, il est milliardaire, c'est le numéro 1 mondial. Ah Non, il bah a pas alors de là, chance. moi, Il y a franchement... Mais il a 20 ans, à 20 ans... Avant Entre les milliards et une belle peau, moi je vous dis, je choisis. Non, mais il a des trous que d'un seul côté. S'il joue de profil, ça se voit pas. Qui vous éliminez d'autres? J'élimine Jérémy Ferrari. Alors Jérémy Ferrari. Alors c'est vrai hein, que Pôle emploi va changer de nom. Bon, c'est pas tout de suite, ce sera le 1er janvier 2024. Ça s'appellera bien France Travail. Et pour les plus jeunes qui nous écoutent, ça c'est vrai aussi, ça s'appelait l'ANPE avant encore, mais je crois pas qu'il y ait encore des gens inscrits à l'ANPE sans le savoir aujourd'hui. Bon, alors il reste qui dans tout ça? Du coup, la vraie fausse info, c'est Joyce Jonathan qui l'a donnée avec le Gorafi. Eh bien oui, parce que le Gorafi, c'est le spécialiste des fausses infos. Et comme effectivement, on a bien dit que c'était selon le Gorafi, l'info devient vraie, bien qu'elle soit fausse au départ. Bravo, Florence, c'est malin. Merci beaucoup. Alors, vous avez un pronostic, monsieur Gazan, Djokovic contre Alcaraz? Alcaraz, il est très très injouable, comme le titrait l'équipe l'autre jour. Je pense qu'Alcaraz va battre Djokovic, mais ça va être un super match. Ça va être la finale. Non, moi, je suis pas sûr, parce que Djoko, c'est un teigneux. Hein. Exactement. Là, il a pas envie de perdre, il a 35 ans, il sait que c'est ses dernières, il va tout donner. Et puis, il a eu un peu plus de récupération que Alcaraz. Je vous ferai remarquer que Alcaraz est espagnol. Oui. Donc, il faut dire Alcaraz, por favor. Et donc, on a remarqué que quand on a une balle de tennis sur son t-shirt... Vous êtes déjà allé à Roland-Garros, Ariel? Eh bien, hélas, non. Mais comment ça se fait, ça? Ben non, mais je ne sais pas. Je préfère le badminton. Oui. Oui, en tant qu'as du volant. Non, c'est mais passionnant, le je ne sais badminton. pas qui joue au tennis ici. Il y a beaucoup de gens qui jouent au tennis. On a essayé tous, monsieur Chanfray doit être très très bon, j'imagine. hein. Effectivement, contre Djoko, j'ai perdu. Et effectivement, comme le disait Jérémy, vous êtes une merveilleuse ramasseuse de balles avec ce t-shirt, avec cette balle de tennis Ah, devant. mais ça me plairait bien. Vraiment, on ramasser dirait les balles. ou un cachet de MDMA. Enfin, il se passe. Vous êtes vraiment des. Ouais. Florian, très bon en tennis? J'ai été classé, moi, à une époque. Classé? Classement, ouais. Je jouais pas Combien trop mal. parce que quand on dit j'ai été classé sans nous donner le numéro du classement, Ouais. généralement c'est que c'est Non, pas mais ouf. J'ai été C'est 15 comme- ans. Ça veut dire quoi 15 ans, Ah, c'est c'est pas troisième mal. série, c'est pas mal. Ah oui, Christine O'Krent s'y pas mal. connaît. Elle dit c'est pas mal, Ah ouais. 15 ans. Voilà. C'est pas suffisant pour gagner Roland-Garros, mais c'est Ah pas non, mal. non. Bah, déjà, être français, c'est pas suffisant pour gagner Roland-Garros. Et Florent, en tout cas, vous allez pouvoir partir à Perros-Guirec. Joli séjour grâce à weekendesk.fr. Vous nous donnerez des nouvelles du restaurant Le Beluga. Hein, envoyez-nous Bien sûr. un Merci petit beaucoup. message sur rtlesgrossetêtes@fr ou remettez ça dans l'ordre.
pour Jean-Pierre Baudin, qui habite Bonneuil-sur-Marne. Aujourd'hui, tiens, on parlait de l'âge. C'est les 60 ans de l'officier Tom Hanson. Mais qui est Tom Hanson ? Un officier. Ah bah oui, c'était un officier. C'est dans une fiction ? À ses débuts, il était officier. Ah, je sais qui c'est. Allez-y. Eh bien, c'est Mr. Nixon. Mr. Nixon. Il a 60 ans, Nixon. Non, mais il est mort. Non, mais il est mort, tu peux arrêter là. Il est mort, mais il est né aujourd'hui. Oui, alors écoutez, non. Il est mort, mais il est né aujourd'hui. Je vous parle de quelqu'un qui fête ses 60 ans aujourd'hui. C'est son anniversaire. Est-ce qu'il est vivant ? Est-ce que c'est une Ah bah oui, non, il est c'est un vivant, personnage. oui. Non, mais je veux dire, non, c'est une vraie personne, c'est pas un personnage. L'officier Tom Hanson, c'était dans une série. Mais lui, depuis, est devenu évidemment une vedette de cinéma. Mais il a quand même fait 71 fois l'officier Tom Hanson. Et c'est le personnage qui a 60 ans ou le comédien qui jouait le personnage qui Ah a non, c'est le 60 ans. comédien qui a Est-ce que ce 60 ne ans. serait C'est pas un Tom Américain Cruise, Tom Cruise. Tom Cruise, non. Brad C'est un Pitt. Américain. Un Américain. Ah, Johnny Depp ? Et c'est Johnny Depp. Ah bon. Bonne réponse. Ah ouais. Dans 21 Jump Street. Ouais. Eh oui, dans 21 Jump Street. Oh, j'arrive même pas à le dire. Jump String. 21 d'ailleurs, pourquoi vous dites 21 ? À partir du moment où on dit Jump Street, on devrait dire 21. Oui, sinon tu dis 21 Sautru. Oui, 21 Jump Street. Moi, je ne connaissais pas ce feuilleton. C'est bien, c'était bien. Ah oui ? Années 90 à mort. Il jouait un jeune policier, c'est ça ? Jeune policier, Des policiers qui s'infiltrent, en fait. Ouais, surtout dans les trucs de drogue et tout. Et il jouait l'officier Tom Hanson, Johnny Depp. Je crois que c'est ça qui l'a lancé. d'ailleurs. Ça l'a lancé, Dans la effectivement. drogue. C'est ça qu'il a- Dans- Maintenant, il s'infiltre chez lui-même. hein. Ah ben non, mais quelle carrière quand même, Johnny Ah Depp. ouais. Alors après, on sait que certaines féministes aujourd'hui le montrent du doigt, peut-être à juste raison, je n'en sais rien. Je ne vais pas me mêler de ce procès qui quand même a été rendu très public, mais au fond, il l'a gagné ce procès, je crois. Ah oui, il a gagné, oui. Oui, puis comme c'est comme pour les Corneilles, c'est très exagéré. hein. Oui, c'est vrai, On va on pas en fait stigmatiser beaucoup. tout le monde, les Corneilles, Johnny Depp, qu'est-ce qui va nous rester à la fin ? Les films porno d'Ariel Dombal avec des chevaux ? En tout cas, Johnny Depp a 60 ans aujourd'hui et effectivement, il était connu sous le nom de l'officier Tom Hanson dans cette série 21 Jump Street. Quelle célèbre rivière, là c'est à la fois une question culturelle et cinématographique, quelle célèbre rivière a donné son nom à un film de Jean-Pierre Mocky ? Rivière Le Kwai. pont de la nouvelle, Kwai. le pont de la rivière Kwai. Ah oui, ça c'est un film de Jean-Pierre Mocky, Le pont de la rivière Kwai. Ah oui, amenez, allez vite, faites couler la rivière. Traversez, bordel, traversez le pont, bordel. Et dégagez ces corneilles ! Non. La Meuse ? La Meuse, non. Ah, je sais, la Vive. Non plus. C'est une rivière, française ? Un film de Jean-Pierre Mocky. Oui. Alors, c'est une rivière qui n'est pas française, ça, Ah, non. alors c'est le Danube. Non. Non, pas de la nuit. C'est-à-dire que c'est le nom d'une rivière et le nom d'un film de Jean-Pierre Mocky. Le Mékong ? Non. Alors, elle c'est coule, un fleuve. elle coule pas en France. Elle coule pas. C'est en Europe. C'est une question assez difficile parce que c'est... C'est en Asie. Ah non, elle ne coule pas En France J'ai pas dit ça, mademoiselle Non. Joyce. Tu aurais aimé qu'il le dise, mais il l'a pas dit. Vous prenez vos désirs pour des réalités. Oui, c'est vrai que je crois qu'il l'a pas dit. Non. Est-ce qu'elle Alors- traverse plusieurs pays, cette Elle traversait plusieurs pays. traversée elle est- Elle a sec Alors je dis qu'elle traversait parce que c'est une rivière, on va dire, mythologique aussi. Ah, le alors, Styx. alors c'est le pactole. Et c'est le C'est le pactole. pactole. Oh, bravo. Bonne réponse d'Ariel Dombal. Oui, 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 oui. Alors là, bravo Ariel. Effectivement, le pactole, c'est le nom d'une rivière. C'est aussi le nom et le titre d'un film de Jean-Pierre Mocky. Et effectivement, C'est le roi Midas. dans l'Antiquité, le pactole, c'était une rivière qui charriait des paillettes d'or. Ah, pourquoi dire Et voilà pourquoi, effectivement, on dit le pactole. Le roi Midas a été... Crésus aussi, non oui, dans la légende. Enfin, je vous raconte la légende. Ah ben oui, allez-y, parce qu'on sent que vous la connaissez pas jusqu'au bout. On va rigoler. Dans ouais. ça va être hésitant. Dans la mythologie grecque. Voilà, il y a Midas et Speedy. Bon, Alors, le roi Midas sauve quelqu'un qui est dans le cortège de Dionysiaque. Hein. Ouais, je savais qu'on allait rigoler. Non, mais le dieu de l'ivresse. Et donc, on lui Le dieu du dit, on lui demande, tu as sauvé ce personnage, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous donne, Midas? Et il dit, j'aimerais que on change tout ce que je touche en or. Exact. Et on lui dit oui.
Et donc, il veut boire, et puis c'est changé en or. On dirait que c'est moi qui ai écrit son texte. Oh là là, c'est long. Et en tout cas, bon, pour En fait, briser le sortilège... Il est piégé par son souhait. Effectivement, il demande à ce que tout ce qu'il touche se transforme en or, mais dès qu'il veut boire quelque chose, ou dès qu'il veut manger quelque chose parce qu'il est affamé et assoiffé, il ne peut pas le faire puisque ça se transforme en or. Et un peu la reine des neiges. Sauf si on lui donne à manger à la cuillère en même temps. Qui mange des pailles Oui, d'or. mais alors du coup, on lui dit, bon, eh bien non, je veux briser ce sort, ce souhait était un mauvais souhait, et il se baigne dans la rivière Pactol. Dans les eaux du Pactol. On se moque d'Ariel, mais quand même, c'est de la culture. Bravo. Elle l'a Bravo. très bien raconté. Bravo Ariel Dombal. Le Pactol, c'est bien une rivière turque à l'époque. RTL, la valise. La valise RTL qu'on est obligé de confier à Ariel Dombal. Pardon Christine, mais Ah non, en fait. sa semaine ne pourrait pas se terminer aussi bien que si... Enfin bon, vous m'avez compris. Aussi bien que votre Je phrase. vais pas pouvoir écrire les textes de tout le monde, moi. Faudrait la rebaptiser le Vanity Case, ce serait mieux À pour ce Ariel. propos, je tiens à signaler qu'il y aura une super valise bientôt. Une super valise RTL de 10 000 € cash. Ah ouais. Quand on va être à Roanne le 15 juin prochain, puisque les grosses têtes vont se déplacer à Roanne, et bien à cette occasion, il va y avoir une super valise RTL qui va être mise en jeu. 10 000 € cash. Pour vous inscrire, envoyez le mot valise, V-A-L-I-S-E, je vous indique pas comment il faut écrire le mot valise, mais je viens de le faire quand même. Par SMS, vous envoyez le mot valise au 74 900. Ça vous coûtera 75 centimes par SMS. Ça, je suis obligé de vous le dire. Et puis, il a eu le droit, ça aussi, je suis obligé de vous le dire, on a eu le droit qu'à 4 SMS, pas plus. Autrement, ce serait triché. Donc, Puis ça coûterait plus cher que la valise, donc ça ne servirait à rien. Surtout. 4 fois 75 centimes, c'est encore raisonnable. Si on peut gagner, après tout, 10 000 € cash. Rendez-vous à Roanne pour toucher la super valise. En attendant, la valise du jour va être confiée à Ariel. Christine, pouvez-vous me donner un numéro de 1 à 20 ? Le 5. Le 5, Ariel, vous allez appeler Amandine Simeoni. Et Madame Simeoni habite dans l'Isère, à Tigneux, précisément. Ça sonne chez Amandine, déjà. Ça veut dire que j'ai tourné avec Ariel, je garde un bon souvenir en cheval. Attendez, je monte le son. Mais c'est quoi cette Oui, allô histoire ? Allô, est-ce que je suis en présence d'Amandine Simeoni? Oui. Et est-ce que vous habitez Tigneux? Oui, Ariel. Une cinéphile. Vous lui avez fait son bonheur du jour, là. Oui. Amandine. Moi aussi, vous avez fait mon bonheur. Ah, bah tant mieux alors, vous êtes Oui. Je suis contente. avec mes parents qui sont vraiment fans de vous. C'est grâce à eux que je vous écoute. Ah, vous- Alors, attendez, Il y a en des revanche, choristes derrière vous, Vous n'avez non pas pied, là, remontez. je crois comprendre que vous êtes avec vos parents autour de vous C'est qui, ça. qui adorent les grosses têtes, mais en revanche, on ne vous entend pas très bien. Si- Pardon, j'ai coupé du coup. Ah, voilà. Je les ai coupés. Bon. Vous avez coupé les ponts avec vos vous avez parents. débranché Coupé les parents. Ah non. Voilà, c'est ça. Comment ils s'appellent vos parents? Alice et Serge. Alice et Serge. Ben, j'espère qu'avec eux, vous avez tout le contenu de la valise RTL. Bah, je crois pas du tout. Bah Vous n'avez alors, pas le contenu de la valise, vous? Non, j'écoute un podcast. Je sais qu'il y avait du fromage blanc, je crois bien, mais le reste... Non, c'est une liste vous de avez courses. gagné la C'est une liste de valise. courses, ça n'a rien à ah, voir. ça c'est précis, ça, alors dites donc. Du fromage blanc. C'est pas sympa de parler de vos parents comme ça. Je vérifie, mais non, il n'y a pas de fromage Non, blanc. moi, j'étais bourrée quand j'écoutais hier soir. 90% des auditeurs de podcast sont ivres. C'est ça. Aïe, 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 aïe. Non, bah, je l'ai pas, mais en tout cas, je vous ai eu. Eh ben oui, c'est déjà pas mal. Nous aussi, on vous a Ah, bien ils ont eu. une montre RTL, d'ailleurs. Ah, Voilà. bah bien sûr qu'on va leur donner une montre RTL à Aline Oui. et Une Serge. pergola. Alice. Alice. Alice et Alice. Serge, j'écris mal. Et Alice. vous avez Monsieur Toen aujourd'hui? Non, mais j'ai son ami, Monsieur Chanfray, qui est là. Effectivement, bonjour, vous pouvez lui passer un message juste après le bip. Bip. Allez-y. D'accord. Non, mais je suis accompagnée de ma maman portugaise, donc elle aurait aimé communiquer avec lui. Oh là, Si. elle est lâche. Ah ben on les embrasse, vos Ah oui, parents, on les et, J'embrasse tout le monde et on va vous envoyer effectivement des montres RTL pour tout le monde. 3 montres RTL. Une Et pour envoyez- vous, Amandine, une pour Alice, une pour Serge. Il y avait dans la valise RTL, non pas du fromage blanc, mais 1088 €, une box de méditation et de sophrologie de la marque Morphée, à retrouver sur morphée.co. 2 places pour assister à une étape du prochain Tour de France avec Tourtel Twist, un drap de plage de la marque Obaba
Baraque. Ce n'est pas une corneille. Et un bon d'achat de 500 € à valoir sur le site Corès.fr. Ce sont des magnifiques cosmétiques qui nous viennent de Grèce. Et puis j'ajoute tout de suite 2 paires de lunettes de soleil Vinyl Factory. Un modèle femme, un modèle homme, ça tombe bien avant l'été. Vinyl Factory est la marque de lunettes optiques et solaires totalement obsédée par la musique et le vintage. Les designers de Vinyl Factory puisent leur inspiration dans leur passion pour divers courants musicaux et créent ainsi des modèles rétro revisités sauce pop art. Vous voulez pas, reprenez un verre d'eau. Vous voulez pas plutôt ajouter du fromage blanc? Refaites une prise de sang après. Dites, ça vous intéresserait pas, Ariel, de nouvelles montures? Vinyl Factory, la marque vintage et rock'n'roll à retrouver chez les meilleurs opticiens et sur vinylfactory.fr. Voilà le contenu de la valise. Une question pour Thomas Pioche qui habite ici les Moulineaux. Une question qui concerne quelqu'un qui depuis 1793 attend son transfert au Panthéon, puisqu'en effet, un décret fut ordonné cette année-là sur le fait que sa dépouille soit transférée au Panthéon, sauf que quelques centaines d'années plus tard, il n'y est toujours pas. De qui s'agit-il? Robespierre? Robespierre, non. Un écrivain? Il faudrait l'enlever, je vais vous aider un peu. Un écrivain, non. Il faudrait l'enlever de l'église Saint-Germain-des-Prés et transporter donc ses cendres jusqu'au Panthéon, ou ses restes, tout du moins, puisque ses restes sont là-bas à l'église Saint-Germain-des-Prés. Alors, est-ce qu'il s'agit... C'est pas un long voyage en même temps. Non, hein, ça l'église. va. Est-ce qu'il C'est s'agit direct d'un- en métro en plus. 16 € de Est-ce qu'il Uber. s'agit d'un ecclésiastique? Un ecclésiastique, non. Non. Est-ce qu'il s'agit d'un écrivain? Un écrivain, alors il a publié, mais, Il a publié. mais ce n'était pas au sens propre un du scientifique? terme. Un écrivain. Est-ce qu'il a été assassiné? Non, il ne fut pas assassiné. C'est un homme. Hein. Un homme, oui. Oui. Un scientifique? Un scientifique, on peut le dire. Alors, est-ce que ce serait Lavoisier? Lavoisier, non. Il est mort, pour tout vous dire, et, Oui. et ça explique évidemment qu'il y ait des restes un peu partout dans le monde. Il est mort à Stockholm. Ah, il a explosé. Ben non. Comment ça partout dans le monde? Non, non, mais il était, Il est originaire de Stockholm? Non, pas du tout. Il était français, il était né en Touraine, mais il est mort là-bas à Stockholm. Et c'est vrai que on s'est souvent moqué de son crâne. Enfin, je veux dire, on a dit que son crâne était là, ses bras ailleurs. Voltaire? Non, pas Voltaire. Il est mort en 1650 et c'est vrai qu'en 1793, on a Descartes? et c'est René Descartes. Bonne réponse de Christine O'Krent. Décidément une vraie grosse tête. Qu'est-ce qu'on ne trouve plus sur les Champs-Élysées depuis le week-end dernier? C'est une question pour Monsieur Jacasse de Souston. Du public quand Emmanuel Macron défile? Des gens qui font la dictée? Non, c'est vrai que le week-end dernier, il y avait la dictée sur les Champs-Élysées. Bravo, mais non, là c'est quelque chose qui existait depuis, quand même depuis 30 ans. La Grande Roue? La Grande Roue, non. Les gilets jaunes? Non. Il y a Un plus de magasin. Le Noël? marché? C'est un magasin. Un magasin, Un oui. magasin qui C'est pas les Enseigne. marchés? Ah, qu'est-ce Mais que ça oui, peut être? c'est pas Sephora? Princesse Tam- Non, pas Princesse. Sephora y est toujours. Comptoir des contenniers. Comptoir des cotonniers, non. Non. Gap? Est-ce que ce n'est Hugo pas Boss, hein? l'enseigne du Lido? Non, le Lido est toujours là sur les Champs-Élysées. C'est pas une boîte de nuit, c'est un commerce. Et le Lido date d'il y a plus de 30 ans. Là, je vous dis, ça s'est ouvert il y a 30 ans sur les Champs et ça y est, c'est fermé. c'est pas le Queen? C'est Monoprix, fast-food? non. Le Ah Megastore? non, McDo, je sais, Quick, c'est Pizza Pino. Pizza Pino. Ah oui. Ah oui, Ariel, expliquez-nous. ça Ah oui, oui, Oui. expliquez-nous. Oui, oui, oui. Eh bien, il y a une Pizza Pino sur Oui, les oui. Champs-Élysées. Oui, avec sûr. avec un képi dessus, c'est Pizza Pino simple flic. Et vraiment, c'est mais- tellement bon. Humour des années Et- 80, c'est pas possible. Patrick Chanfray! Patrick Chanfray. Il y a eu Non. Pizza Pino sur les Champs-Élysées, mais il y a longtemps que Pizza Pino n'est plus là, Ariel. Là, ça a fermé définitivement le week-end Mais, dernier. Laurent, c'est une boîte, un restaurant, Le un commerce? drugstore? Une boîte, un restaurant, non. Un commerce, oui. C'est un Donc truc de enseigne. fast-food? Une enseigne. Un cinéma? Oui, un cinéma, non. Il y en a dans les autres villes. Abercrombie? Pardon. Abercrombie? Oh, Abercrombie, il y a longtemps que ça n'existe plus, ça, non, Abercrombie. Ah, ça existe dans les autres villes? Ah oui, il y en a dans d'autres C'est une villes, chaîne oui. de magasins, donc. Oui, C'est oui. pas Chanel? Une chaîne. Ce n'est pas quand même le soldat inconnu. Ah non, non. Oui, dans toutes les villes. Oui, oui, ils Non, ont dans le retiré, genre commerce. Il a déménagé au Panthéon. ils ont retiré Ça l'arc de marchait triomphe. tellement bien. Et il vend quoi, le soldat inconnu? On vient de dire que c'est un commerce, Ariel. C'est un commerce de bouche? De bouche, non. Les vêtements? De vêtements, il y a des vêtements, mais pas que.
Ah, c'est dommage, hein, parce que là, monsieur... Ah, donc c'est multi, il y a plusieurs, C'est un parties concept dans le store commerce. Ah, c'est peut-être une sorte de passage. Mais c'est une galerie. Une galerie, non. galerie. non, 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 Est-ce que c'est un concept store? Un concept store, non. De quoi tes non. clients, Ça Florian? réunit plusieurs marques ou c'est une marque? Ah non, c'est une marque qui vend différentes choses. Leader Price. Leader Price, non. Ah Les non, deux, je sais ce que c'est Walt Disney. Eh oui, bonne réponse d'Ariel Dombal. Oui, oui, oui. Oui, oui, Il y oui. avait une boutique Walt Disney sur les Champs-Élysées. Mais bien sûr qu'il y avait une boutique Disney Oui, sur oui. les Elle est bien fermée, Champs-Élysées. Elle me vraiment. coûtait ouais. suffisamment. Le Disney Store de France, le dernier Disney Store dans notre Oui. pays, a fermé sur les Champs-Élysées. L'adieu de Mickey aux Champs-Élysées, c'était le titre du Parisien. Je pensais que vous étiez au courant, monsieur Gazan. Bah, je pensais que ça avait fermé il y a déjà longtemps en fait. Eh ben non, ça a fermé le week-end dernier, le Disney Store des Champs-Élysées. Vous avez dû acheter, j'imagine, Ariel. Oui, oui, je suis allée acheter des t-shirts Un cheval Spider-Man. miniature. Moi, j'y étais il y a 1 mois et demi et j'ai acheté un cheval, la Reine des Neiges. Ah bah, vous voyez. Ouais. Et Ariel a dû acheter des cendrillons, des fées. petite sirène, oui, Ariel. moi, oui, oui, oui. Moi, j'aimais bien cette boutique. Ah J'y bah suis allée forcément. souvent. Oui, oui, Vous oui. êtes une princesse Disney, Ariel. Exactement. Et qu'est-ce qu'ils vont faire à la place, Laurent? On sait Ben, ou je pas? sais pas. Picsou va ouvrir une banque. Non. On sait pas ce qu'ils vont en faire? Non, je sais pas ce qu'il y aura à la place, mais en tout cas, la fermeture a été annoncée. Ça y est, c'est fait. Il n'y aura plus de Disney sur les Champs-Élysées. Une autre question pour Laurent Rosel. Laura Rosel. Mme Rosel habite à Argenteuil. J'aimerais que vous complétiez cette liste. Si je vous dis un quintoa, un cul noir C'est une commande fini. que vous passez C'est ou... du Kamasutra, non et un ustral, pouvez-vous compléter cette liste? C'est pas des singes, ça? Des singes, non. Ça C'est sonne des oriental. fragrances, Hein. c'est des parfums. Des parfums, non. Est-ce que c'est des... C'est un menu d'un resto japonais? Non, il y avait toute une page dans Le Monde il y a quelques jours sur effectivement ces différentes catégories qui, il faut le dire, sont liées à l'excellence, à l'exception même. Ça se porte, ça se mange. Ça se mange, oui. Ça se mange. C'est C'est du lié au caviar. chocolat. Ce n'est pas lié au chocolat. Des citrons? Le cul noir devrait quand même vous aider. le vous voyez. C'est des... Ah, c'est des macarons? Des macarons, non, 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 non. Le cul noir, le nustralé. Et ce ne sont pas les graines de cacao. Non, n'insistez pas sur les graines, Ariel, vous n'en aurez pas. Ni sur le cacao au chocolat. C'est plutôt des desserts, Laurent? Ah non, c'est pas du dessert. Ça se prépare ou ça se consomme tel quel? Ah, ça se prépare, ça se cuisine. Et là, on est évidemment dans l'excellence française. Ah, c'est le La poivre. viande? De la viande, oui. Ah, c'est du bœuf? C'est une Pas du catégorie bœuf. de De l'agneau? De l'agneau non plus. Veau? Ce sont des espèces de porc. Alors oui, mais des espèces. Toi-même. Ce sont des espèces de cochons. de porcs exceptionnels. Il s'agit là de races. Oui, il y a des cochons noirs, par exemple, qu'on élève en Espagne, Bigorre, etc. Bigorre. C'est des- Alors, celui qui manque, c'est Le Bigorre? le Bigorre. Bonne réponse. Bonne réponse de Florian Gazan. Le porc de Bigorre, l'or noir des Pyrénées, c'était le titre du Monde. C'est une viande à la tendreté exceptionnelle, du bon gras, comme on dit. Mais vous avez aussi le quintoa basque, qui est un autre porc exceptionnel, ou encore le nustral, qui est corse, lui, le cochon corse. Voilà différents porcs d'exception, des porcs PORC. Et il manquait dans cette liste le porc de Bigorre. Bravo, Florian Gazan. Une question pour Thierry Duchemin qui habite Anglette. Une question que j'ai trouvée dans le Figaro Magazine. Et c'est Julien Scavini. Je ne sais pas si vous connaissez Julien Scavini, qui est un garçon qui s'occupe de la mode, qui est un tailleur français d'ailleurs. Pourquoi vous... Pourquoi vous riez? Non, parce que un tailleur d'ailleurs, ça me fait rire. C'est pas un tailleur d'ailleurs, et c'est un tailleur de chez nous. Mais, Oui, voilà. mais il fait partie du jury de l'émission Cousu Humain. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Et il est chroniqueur au Figaro. Et cette semaine, monsieur Scavini nous fait toute la liste de ce qu'il faut pour être un homme chic. Et la liste est assez impressionnante. D'ailleurs, par exemple, il faut savoir, pour être un homme chic, ce que c'est que le cordovan. Qu'est-ce que le cordovan?
C'est Le corps de vent, Le c'est un corps de rapport, vent. c'est un rapport avec le vol au vent? Non, C-O-R-D-O-V-A-N. c'est un Bah, accessoire. c'est Un accessoire. Alors, le corps de vent, ça n'est pas un accessoire, ça sert éventuellement à fabriquer des accessoires, mais c'est quelque chose, on va dire, qui est une matière au départ, le corps de vent. Ah bon, C'est comme l'Alcantara. du tweed. C'est du c'est cuir- plutôt du pour les cuir. chaussures. Du tweed, non, ça peut être pour les chaussures, bravo De la soie Joyce. Des De la espadrilles soie, non. Des espadrilles, non. Je vous ai dit, Du ça lin n'est- c'est- monsieur, pardon, monsieur Gazan, de vous contredire. Pardonnez, monsieur. Mais je viens de vous dire que c'était une matière, donc ça Ah peut oui. être des chaussures, mais ça peut être tout autre chose aussi. Ah bon, mais Ah est-ce oui. que c'est une peau d'animal? Oui, absolument. Corps de vent. C'est du Est-ce que daim. c'est- Alors ce n'est pas du daim, C'est de la fourrure? ce n'est pas de la Du fourrure. crocodile. Du crocodile, non. Alors, cette Ah, peau, c'est un reptile alors. Du lézard. Du serpent. Non, 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 non. C'est Cette pas du peau- lézard. Du Cette caméléon? Du caméléon, non. Cette peau, une fois transformée, on l'appelle comme ça. Ah, cette ça peau, est, une fois transformée, on l'appelle comme ça. Oui, c'est un type de matière qu'on utilise pour fabriquer différents... Du bah, velours. ou Du des, velours. ou des Ah oui. chaussures, Du ou des vinyle. accessoires. Du velours, non. C'est une peau de vache. Alors, c'est... Qui ça? Tu parles de qui? Parle de Très quoi jeune- Elle est trop Il y en jeune, a, très jeune hein. mot aujourd'hui, Joyce. Alors, Son justement... prochain album va être génial. Coécrit par Patrick Chanfray. Vous m'inspirez tellement. Ce n'est pas une peau de vache, non. C'est du poisson. Et Du Est-ce poisson non plus. est-ce que c'est du poulin? Du poule... Qu'est-ce que vous appelez du poulain? Le cacao? On Bah, va le- pas le- retourner dans les Décidément, chevaux, Ariel. Hein. décidément. Bah, c'est l'enfant du cheval. Ah oui, Elle fait aussi donc c'est une peau de... Eh ben, c'est De une peau- l'autruche. Non, Non, peau, mais- peau de de cheval. cheval. Ah, bah, je- alors, équestre. peau de cheval. Des peaux de alors, des peaux de chevaux. Bon, Ah, alors, chevaux. déjà on avance. Oui. Du crin. Non, pas du crin. Tout simplement... Quel type de cheval? La queue. La queue. Non, Du non. cuir de crinière. cheval? Ah, Pardon Du cuir de cheval? Oui, alors, ça y est, on a déjà fait un pas. D'accord. Du cuir, mais C'est quel du genre de cuir? C'est comme les chevaux, vous avez plusieurs sortes de chevaux. Oui. À partir du moment où vous avez plusieurs sortes de chevaux, vous avez plusieurs sortes de cuir. Ouais, bon, là, Ariel, on est sur ta spécialité. Ah, oui. C'est toi qui dois nous dire. Là. Ouais, là. Un cheval Toi qui pie. les as vus de près. Tu râles. C'est lié à la couleur. Pur sang arabe. C'est lié à la couleur. Absolument. À la baies. robe du cheval, donc du cuir. Beige, Du noir, cuir Cuir marron. du cuir, Argent. du cuir noir, Caramel. Non. brun, Non. Noir. Noir. Oh. Ah, brun, Baie. brun, brun. beige, brun, Beige. beige, Crème. marron, marron. Crème. Bah enfin, Rouge, Du cuir rouge. là, je fais plus, brun, là. rouge. Bonne réponse de Florian Gazan et Jérémy Ferrari. On a fait tout le nuancier Ah ouais, Pantone. on a la bonne réponse, mais on n'a pas beaucoup de fierté personnelle. Hein. On n'est pas. C'est du cuir rouge, le corps de vent. Du cuir rouge réalisé à partir de peaux de chevaux. C'est un cuir qui vient normalement des De Cordoue. États-Unis, utilisé par le secteur de la chaussure, mais ça peut être des sacs aussi, évidemment. Au départ, c'est une spécialité de la tannerie de Chicago, Irwin de Chicago. Mais le mot, vous avez raison, chère Christine O'Krent, l'étymologie du mot corps de vent vient bien de la ville de Cordoue, bien que cette cité, elle, soit historiquement liée plutôt au cuir de chevreau ou au cuir de mouton et non pas au cuir de chevaux. Les chevaux en question sont plutôt aux États-Unis et c'est effectivement à Chicago qu'on fait le corps de vent. Et dans la liste de ce qui fait un homme chic que proposait monsieur Scavini dans le Figaro Magazine ce week-end, il y a savoir ou même être ému à l'évocation du mot corps de vent. Laurent, je vous annonce que vous êtes chic puisque votre fauteuil est en cuir rouge. Exactement, voilà. C'est du corps de vent et j'ai envie de chialer. Ah non, mais la liste, qu'est-ce qui fait un homme chic dans le Figaro Magazine? Je vous la conseille Être ce ému par du week-end. cuir Je rouge, peux vous non, dire mais qu'il n'y a personne de chic ici. Hein. Ah bah, on n'en doutait pas. Vos chemises du week-end doivent être confectionnées sur mesure. Du week-end déjà. Oui, oui, oui. D'accord. Le mec a des chemises de la semaine et du week-end. Oh le ringard, il a mis ça lundi. Ou le beau. Vous devez réserver vos derbies pour des tenues décontractées. Vos derbies, c'est Oui. quoi? Des chaussures. Vous faites la différence entre un ourlet simple et un revers. Toutes Ouais. les Nice, Ah, Roland Garros, ça n'a rien à voir. Vous ne devez pas avoir peur de l'usure visible, mais pas disgracieuse de votre vêtement. Ouais. Vous devez troquer au printemps le par-dessus pour la gabardine légère. Ça a changé les 10 commandements. Hein. Vraiment. Il doit y avoir au moins dans votre placard une vingtaine de cravates, et pas seulement de la maison Hermès. Bien sûr que Oh, bah, non. Alors, ça serait ballot. on n'est pas des beaufs. Vous ne devez posséder que des chemises aux boutons en acre. Pour l'instant, il n'y a que Ariel que ça intéresse, qui écoute ça de manière extrêmement scolaire. Elle a coché mais toutes les cases. Moi, ça m'intéresse beaucoup parce que Brummel, qui était le grand dandy, disait par exemple, pour le chic, mieux vaut un trou qu'une tache. C'est le Pardon titre du film avec le cheval. Oui. Non, pas du tout.
Non, Moi, je mais- crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Comme vous l'aurez compris, aujourd'hui, exceptionnellement, il n'y avait pas d'invité mystère. Mais terminer sur une phrase comme celle-là, il vaut mieux un trou qu'une tâche. Ce sera la phrase du jour, une citation d'Ariel Dombal, et on se retrouve tout le week-end avec les best-of des grosses têtes. Sinon, à lundi, 15h30, avec d'autres grosses têtes.